Et si on vous disait qu'un trajet Paris-Marseille en voiture électrique se faisait aussi rapidement qu'en voiture thermique ? 9 heures avec les pauses. Planifiez votre prochain trajet en téléchargeant gratuitement l'application ChargeMap, disponible sur iOS et Android. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Electrochoc, le podcast d'automobile propre où nous discutons joyeusement de l'actualité de l'automobile électrifiée. C'est le premier épisode de 2026, donc on espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année 2025 et on vous souhaite le meilleur pendant ce nouveau tour du soleil que nous avons démarré. Merci une nouvelle fois pour tous les retours que vous nous faites, que ce soit sur YouTube, si vous voulez contempler nos physiques de Playboy, ou sur votre plateforme de podcast préférée si nos voix suaves vous suffisent. Comme d'habitude, n'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner, à mettre un like ou des étoiles, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nous retrouvons notre équipe d'intervenants, cette fois-ci au grand complet, et ça fait bien plaisir. Oui, mesdames et messieurs, Nicolas Laperruque, notre Normand préféré, est de retour parmi nous. On retrouve aussi le testerin Jean-Christophe Gignac, en direct de sa Gironde, et le Florentin Andy David. Et vous pouvez voir que Florent Ferrière et Victor Diakov nous font l'honneur de leur présence dans notre studio de Strasbourg. Bonjour. Messieurs. Alors, avant de se lancer comme d'habitude dans nos sujets préparés, on a eu un JC qui tenait à prendre la parole en premier. N'est-ce pas, mon cher JC? C'était pour quoi faire? Tout à fait. On a fait des pronostics dans le dernier épisode quant à la voiture de l'année, The Car of the Year, et évidemment, c'est mon prono qui s'est avéré le plus pertinent, car c'est la CLA qui a gagné, et j'aimerais que tout le monde m'applaudisse ici. Merci. Bravo. Très bien. Est-ce que tu peux redire la voiture de l'année en anglais, s'il te plaît? CLA. Oh, ok. Très bien, merci JC. Sans plus attendre, eh bien, on va pas compris là. Il y avait une vanne là. C'était Car of the Year qui était pas très anglais, quoi. Ça. Mais on commence bien l'année, c'est parfait. Mais de toute façon, on a commencé juste avant l'enregistrement. Il y a Pierre qui s'est moqué de mon crâne qui brille. Il a rigolé pendant 2 minutes sur sa vanne. Tout à fait. Je me demande ce que je fous là vraiment. On a dû refaire la balance des blancs à cause de ça. Sans plus attendre, donc on attaque notre premier sujet, mon cher Florent, et en commençant. On commence bien l'année, on commence avec Tesla, chez qui ça continue de bouger, un peu dans tous les sens. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle ? Bah oui, on s'est dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un débat bien animé sur Tesla et Elon Musk. Et c'est le bon moment parce qu'il y a quand même plusieurs actus de la marque américaine qui ont attiré notre attention, à commencer bien sûr par une baisse notable des ventes en 2025, moins 9% par rapport à l'année 2024. Et ce qui fait que cette fois, Tesla n'est plus le champion mondial des ventes de voitures 100% électriques. Il a été doublé par le chinois BYD. Parmi les actus aussi, on a retenu une grosse promo sur la Model 3 en France, la berline électrique, qu'on peut avoir à partir de 33 090 €. Alors là, vraiment gros déstockage. Pendant ce temps aussi, le FSD la conduite 100% autonome se fait attendre. Alors autant d'actu qui interroge sur la santé de Tesla. Faut-il s'inquiéter pour l'avenir de la marque? Ou y a-t-il au contraire des raisons d'espérer une relance et du mieux en 2026? Vaste sujet, qui veut s'y coller en même temps? J'ai envie de lancer Nicolas. Nicolas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance d'entendre ta belle voix. Qu'est-ce que tu penses de Tesla en ce moment? Est-ce qu'on est véritablement dans une perte de vitesse ou on rebondit pour mieux sauter? Qu'en dis-tu? Je crois que ça fait un petit bout de temps que ça merdouille quand même un peu, tu vois. Donc déjà, il y a eu on a eu forcément une progression pendant 10 ans avec des chiffres incroyables. Donc on attend de Tesla que tous les ans, en fait, il fasse plus 40 ou, tu vois, plus 50. Je crois que cette époque-là, elle est pour l'instant révolue. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, pour revenir en arrière aussi, je pense qu'il y a le lancement raté complètement du Cybertruck. Tu vois, on a annoncé, il disait, on en a vendu 1 million, machin. Bon, au final, ils en livrent, je sais plus, 30 ou 40 000, je crois. Et ils ont quand même du mal à les vendre. On a des promesses qui sont pas tenues, comme le Roadster, où tous les ans, on me dit, ça va être dans 2 ans. Ils ont pris des acomptes de $50 000,
les mecs, ils attendent depuis des années pour une voiture que personne n'a vue, on sait même pas si elle sortira un jour. Après, t'as des annonces genre, on va faire une voiture à $25,000, puis ça arrive jamais. Donc bref, il y a tout ça. Il y a aussi le côté politique de la chose. On en avait déjà parlé dans ce podcast. Excusez-moi, je réapprends à parler parce que en fait, quand ça fait des mois, je peux vous le dire, j'étais incarcéré. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens. Tu sais, On peut pas savoir pourquoi. non, j'étais pas là, mais j'étais occupé. Et non, mais il y a le côté politique aussi avec la personnalité d'Elon Musk, du coup, qui peut freiner aussi, je pense, beaucoup d'acheteurs. Et, on a sonné clochette, Andy. La sonnerie bref. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas forcément tout ça. Parce que le côté politique, je pense qu'à un moment donné, ça va se tasser, tu vois, je pense qu'il a compris, là, qu'il fallait pas trop, j'espère pour lui. Un échec de produit, ça peut arriver. Ce qui m'inquiète plus, si tu veux, c'est que, justement, Florian tout à l'heure disait, ils sont plus numéro 1, tu vois, ils sont fait doubler par BYD. Bah justement, tu vois, d'un côté, t'as des gens comme BYD qui sortent, j'ai l'impression qu'ils sortent une bagnole par semaine, tu vois. Nous, on n'arrête pas d'en essayer. Enfin, et encore, on a en Europe une petite partie de ce qu'ils font dans le monde et en Chine. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que chez Tesla, en fait, on a toujours les mêmes produits depuis 10 ans, quoi. Donc, ça manque un peu de nouveauté. Alors, il y a la version restylée là du SUV là, il y a des modèle Y, choses qui arrivent, mais tu vois, il y a pas de révolution. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les gens achetaient une Tesla parce que ils avaient 10 ans d'avance et que il y avait tu vois, tout était nouveau, le design, l'intérieur, etc. Enfin, la techno, l'autonomie était extraordinaire et tout. Aujourd'hui, l'avantage d'acheter une Tesla, il se réduit quand même beaucoup. Et je crois que il y a pas de mystère. En fait, si t'es moins bon, tu vends moins de bagnoles. Donc, est-ce que je suis optimiste pour eux? J'en sais rien, puisque je sais pas on sait jamais ce qu'ils vont faire après. Mais je pense qu'il y a de la ressource quand même dans cette entreprise, quoi. Ils sont capables de faire des choses. Mais je pense qu'il faut quand même se botter le cul. Voilà. Très bien. C'est vrai qu'on n'a pas forcément là, maintenant que le modèle Y a été restylé, c'est quoi la prochaine grosse nouveauté chez Tesla? On voit pas ça. On voit pas arriver dans un futur proche. Et on sait. Alors maintenant, on sait que chez tous les grands fans de Tesla, on a tendance à dire que la voiture Tesla n'est pas qu'un simple constructeur d'automobile. Oui, et puis ils font de l'énergie, ils font de l'autonomie. Voilà. Et puis ils misent beaucoup sur le cybercable, qui d'ailleurs va pas s'appeler comme ça, je pense. Ouais. Pour déposer le nom. Bien joué les mecs. Ou robotaxi, l'un ou l'autre. Ouais. Donc, mais bon, toi. C'est pareil, la conduite autonome, ça fait 10 ans qu'il te dit que dans 3 mois c'est bon, quoi. Tu vois. Donc c'est ça aussi, je pense, qui est problématique, c'est que est-ce que ils sont pas bridés en fait, est-ce qu'ils ont pas tout misé, tu vois, sur des trucs qui arriveront jamais, tu vois, tout en oubliant en fait de s'occuper de leur métier quand même de base, qui est de vendre des bagnoles, toi. C'est un peu l'impression que j'ai. Andy, qu'est-ce que t'as ajouté là-dessus? Tu t'as un peu défloré le sujet que je voulais aborder, c'est est-ce que Tesla relève toujours de nos compétences automobiles propres? Est-ce que c'est encore une marque automobile? Alors je me suis ressaisi du master plan en 4e partie qui est sorti il y a quelques semaines. Maintenant l'objectif de Tesla, c'est développer des produits et des services qui intègrent l'IA au monde physique. Donc on n'est plus forcément seulement dans le monde de l'automobile. Évidemment, derrière, il y a un perroquet qui s'appelle Xpeng qui dit exactement la même chose, mais ça, c'est une petite parenthèse assez amusante, stratégique. Et j'ai l'impression que ce qu'on a vu au CES, c'est de l'IA. Ce qu'on entend de la bouche d'Elon Musk, c'est de l'IA. Il y a toute la campagne de lobbying en ce moment de Tesla autour du FSD, en le faisant essayer aux clients, etc., pour qu'on en parle et pour appuyer, on va dire, faire un petit peu pression sur les autorités européennes pour que ça aille un peu plus vite sur ce truc-là. On sait qu'Elon Musk, il est très occupé avec XAI et Grok. Est-ce que l'automobile, maintenant, c'est en 10e position, je pense, dans les priorités d'Elon Musk? Peut-être parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que sur les marchés, quand on voit les valorisations des grandes entreprises du secteur, que ce soit Nvidia, mais aussi
Anthropic, etc. On s'aperçoit qu'en fait, Meta, Google, etc. On s'aperçoit qu'en fait, le capital va là, parce que les gens se disent que c'est la prochaine frontière, la prochaine révolution. Il y a pas longtemps, je lisais le bouquin de Tavares, donc l'ancien patron de Stellantis, où il disait moi je donnais des super dividendes à mes actionnaires, mais ils s'en foutaient, ils préféraient mettre sur Nvidia. Et on a vraiment l'impression que l'automobile c'est devenu un truc de ringard pour les marchés, et que du coup finalement Elon Musk il s'adresse à ses investisseurs plutôt que aux clients, etc. Et qu'aujourd'hui le discours qu'il faut tenir c'est celui de l'IA. Et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que quand on regarde ce que racontent les capitaines d'industrie de l'automobile dans leur keynotes et autres en ce moment, j'étais à Munich il y a pas très longtemps, c'était un peu la même chose à Bruxelles, c'était la même chose au CES à Las Vegas. Ils parlent que d'IA, ils parlent plus de produits, quoi. C'est vraiment genre nous on fait ça, regardez l'autonomie est revenue au premier plan alors que c'était passé au deuxième plan des investissements, au troisième ou 10e plan des investissements ces 3-4 dernières années. Donc la nouvelle frontière, le truc qui fait rêver, c'est là. Donc quelque part, je pense que le curseur de Tesla, il s'est déplacé vers ça. Voilà, faut le constater. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour l'automobile en général. J'en sais rien. On peut en reparler un petit peu plus loin. Mais j'ai un peu l'impression que voilà, vendre une automobile aujourd'hui, parce que le contexte de l'automobile global il est pas super, c'est pas très vendeur. Donc on parle d'autre chose. Et tu parlais d'Xpeng tout à l'heure. Ils ont exactement le même discours, toi. Ouais. La Xpeng, ils disent on fait des voitures, mais attendez, on va faire plein d'autres trucs. Je pense qu'effectivement, ce qui pose même question pour l'industrie. Est-ce qu'on peut encore être seulement un constructeur automobile? Est-ce que c'est pour ringard, voilà, comme tu disais, de vendre des bagnoles simplement? Est-ce qu'on n'est pas tous des ringards? Ah, Florent. Non. Ça fait souffler Florent. Non, j'avais juste le contre-exemple Xiaomi, quoi. C'est pas ringard de vendre des bagnoles quand on voit qu'il y a une marque qui vend des portables fonce tête baissée et avec succès pour vendre des voitures électriques. Et on a, pour l'instant en Chine, mais on n'a qu'une hâte, c'est de les voir arriver en Europe, ces voitures, déjà voir leur potentiel. Donc c'est vrai que ça montre que c'est pas encore ringard, l'automobile. Mais après, voilà. Mais moi, ce discours l'IA, j'y crois tellement pas, en fait. Déjà, le client, il y a toujours besoin d'une voiture et les gens ont besoin d'une voiture et ils s'en foutent. C'est de tout ça, quoi. Donc, tu veux dire du fait que on arrive à une voiture autonome dont on n'est pas propriétaire? C'est ça? Ouais, non, mais déjà que ces entreprises aient la tête baissée sur l'IA, j'ai envie de dire, mais pourquoi, en fait? C'est-à-dire, déjà, l'IA, même des spécialistes du monde un peu informatique, sont en train de dire que ça peut être une bulle qui peut éclater très vite. Donc, c'est vrai que c'est risqué. Donc, après, voilà, j'ai pas d'avis vraiment sur le positionnement Tesla. Moi, j'ai plus une analyse du produit. Donc, je vais pas trop m'enfoncer dans une explication sur le côté technologique, mais c'est plus le produit. Mais juste, voilà, comme j'ai la parole sur le produit, c'est que faut reconnaître ça manque de nouveautés et pourtant on a envie de dire quelle ça pourrait être une nouvelle Tesla qu'on attend et j'ai même pas l'impression qu'on ait une réponse à cette question parce qu'ils ont quand même un duo modèle 3, modèle Y qui couvre très bien le marché aussi bien sur divers continents qui sont encore, même si on a parlé d'un rattrapage technologique, sont encore très en avance. Ça reste quand même les produits les plus recommandables, surtout quand ils serrent les prix comme ça. Moi, j'ai fait le papier sur la promo modèle 3 à 33 000. À la fin, j'ai dit bon sang, à ce prix-là, est-ce que j'en prends pas une, quoi? Parce que je n'avais pas besoin d'un véhicule aussi grand, mais vu que le prix baisse vraiment à ce point-là, ça se rapproche des budgets qui pourraient m'intéresser, quoi. On attend depuis longtemps une Tesla plus compacte, mais est-ce qu'elle sera probablement moins chère que 33 000 euros qui existe déjà? Donc c'est pour ça, je me dis, les nouveautés, j'ai un peu l'impression qu'ils sont coincés, en fait. C'est-à-dire qu'ils couvrent déjà l'essentiel du marché, et quand ils lancent un truc un peu différent comme le Cybertruck, c'est pour faire n'importe quoi. Donc. JC, qu'est-ce que t'en penses? Toi, vous faites pas mal d'essais de conduite autonome, en plus, sur la chaîne EV. Toi, tu penses que, justement, on est sorti du Tesla, marque de voiture, et que l'automobile, c'est une petite partie maintenant des activités de Tesla et que c'est pas parce que du coup l'automobile Tesla ne fonctionne plus trop, ou en tout cas moins bien qu'à une époque, que Tesla dans son ensemble va mal? Ou c'est un indicateur pour toi? Qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas trop si Tesla va mal ou pas en tant que société, mais en tant que constructeur auto, ouais, moi je trouve que Tesla va pas très bien. On l'a dit, ça sort pas beaucoup de nouveaux modèles et ça recycle les anciens en rajoutant des sièges, en machin, en ceci, mais en simplifiant. Après,
comme l'a dit Florent, clairement, une Tesla Model 3 à 33 000, c'est juste fou quand même. Mais vous faisiez un comparo avec Xpeng. Xpeng fait exactement pareil que Tesla, mais on a l'impression que Xpeng va 3 fois plus vite. C'est-à-dire que dans la gamme Xpeng, il y a 7 modèles actuellement en Chine quand même. Il y en a 4, il y a 4 Tesla et qui avancent pas. Et en plus, je parle d'Xpeng, mais je peux parler de Zeekr ou NIO a quoi 9 modèles. Donc même si tout le monde part un peu sur l'IA, tout le monde fait du robot. D'ailleurs, le robot Xpeng, il a l'air plus avancé que le robot de Tesla et en plus ils font des drones, enfin bref. Même s'ils avancent sur d'autres trucs au niveau bagnole, ça avance quand même quoi. Et en plus, ça fait des caisses. Genre la P7, franchement, c'est dessiné par un Français, elle est magnifique, elle donne vraiment envie en tant que voilà, elle est vraiment hyper séduisante. Pareil au Xiaomi, la SU7, la YU7, franchement, c'est beau, ça donne envie, on a envie d'en avoir. Qui a envie d'avoir une Tesla maintenant quoi? Le seul truc intéressant d'une Tesla, c'est que c'est une bonne bagnole, ça consomme très peu, c'est vraiment leur dernier point où ils sont vraiment excellents. Les superchargeurs, et c'est pas cher encore quoi. Non, le superchargeur, enfin. Pour toi, c'est. Le problème, c'est que là, ils ont beaucoup de superchargeurs, mais ils sont tous en 400 volts. Mm-hmm. Donc, ils sont bloqués là-dessus. S'ils sortent une bagnole en 800 volts, elle chargera pas à fond sur leur superchargeur. Faut qu'ils fassent évoluer tous les superchargeurs. Tandis que tu prends un autre modèle, enfin n'importe quoi en 800 volts, il peut charger partout ailleurs. Faut savoir que quand même, les superchargeurs Tesla, ça représente genre, je crois, c'est 4 ou 5% des stations de recharge en France. C'est vraiment peanuts, quoi. Par contre, il y a beaucoup de bornes dans les stations, donc c'est cool, mais donc voilà, aujourd'hui, c'est des voitures. Moi, personnellement, ça me fait plus rêver une Tesla. Je rêve vraiment sur d'autres marques. Et tous les youtubeurs un peu dédiés voitures électriques, tech et tout le monde aime bien Tesla, mais enfin, franchement, il y a mieux ailleurs. Le jour où Xiaomi arrive en France, c'est fini, quoi. Enfin, on veut tous une SU7, quoi. Et si elle a un bon prix, c'est terminé. Donc, bon, moi, voilà. Après, il y a le FSD. Alors, le FSD, on l'a tous essayé. Enfin, on est beaucoup à l'avoir essayé ici, non? Très, très sympa. Mais tout le monde fait du FSD, quand même. Nous, on a fait du FSD chez Xpeng en Chine. Et puis, en Chine, tout le monde en fait, hein. Toutes les marques en ont. Là, j'ai vu un article passer sur une CLA qui tourne aux États-Unis, pareil, en conduite full autonome. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a que Tesla qui sait en faire, mais en vérité, en Chine, toutes les voitures sont autonomes. Et ça marche plutôt pas mal. Peut-être que Tesla est un petit peu mieux, mais ça se rattrape. Enfin, Huawei font vraiment, paraît-il, une conduite full autonome qui vraiment marche très très bien. Donc Tesla a plus aucune avance dans aucun domaine dans la bagnole. Ils vendent de moins en moins en Europe, on l'a vu. Ça fait pas rêver, il y a pas de nouveaux modèles qui arrivent. C'est heureusement qu'il y a un placement tarifaire qui est excellent, ce qui fait que ça reste intéressant. Mais et en plus, je trouve que chaque évolution de Tesla est un peu moins bien que la précédente. C'est-à-dire qu'on enlève les capteurs, on enlève les clignotants, on enlève ceci. Là, le nouvel autopilote, il est vraiment tout pourri, le autopilote de base. Faut vraiment dépenser 3800 balles pour avoir le AP, quoi. Chaque nouvelle évolution est moins, enfin voilà, moi c'est vraiment plus une marque qui me fascine et puis le reste, on verra, ça se trouve, effectivement, ils vont exploser dans l'IA, dans le stockage d'énergie, mais moi j'aime les voitures, donc voilà, ça m'intéresse pas, quoi. Victor, ton avis sur le sujet? Mon avis sur le sujet, c'est qu'il y a un avant et après Donald Trump dans l'histoire. Bon là, clairement, Tesla, je trouve que Tesla était un peu le choix par défaut dans la tête de beaucoup d'acheteurs. Donc c'était quand on pensait VE, on pensait Tesla. Jusqu'à ce que y ait le rapprochement politique très proche entre les deux zigotos là, et que le monde entier se mette à bouder Elon Musk, mais de manière assez catégorique. Donc on l'a vu sur Twitter, enfin X, des départs massifs de gens dont certains ne sont jamais revenus. Enfin vraiment, il y a eu une sorte de grève anti-Musk qui a fait que au début, on a observé une baisse de ventes, mais bon, après, ça a aussi coïncidé avec le restylage du modèle Y, etc. Mais je pense que à ce moment-là, les gens, c'est mon point de vue, je pense que les gens se sont dit, ok, Tesla, j'en veux plus. Ça a un peu ouvert les yeux en fait sur d'autres choses, sur d'autres alternatives, et comme de par hasard, à ce moment-là, il y avait plein d'alternatives, en fait, super intéressantes à Tesla. Xpeng, on l'a dit, BYD, même
même Renault, enfin voilà, il y a vraiment plein de modèles qui ont pu remplacer les éventuels achats de modèle Y, modèle 3, bien que le modèle Y, modèle 3 reste quand même les meilleurs rapports qualité-prix jusqu'à aujourd'hui. Enfin, c'est un fait, hein, voilà, ça consomme le moins, c'est objectivement, ce sont les meilleurs produits, mais pas les produits les plus passionnants et les produits dont c'est un peu, je sais pas, un peu comme acheter une Volkswagen en 45, quoi. On n'a pas vraiment envie de s'associer. Waouh. Ok. Carrément. Écoute, moi je te disais, il y a un petit peu costaud tout à l'heure, mais Victor, là, tu viens de, il y a plein de gens. Moi, je traîne beaucoup sur Twitter. Il y a plein de gens qui refusent catégoriquement de renouveler leur achat Tesla, ou alors même d'envisager Tesla dans leur futur achat, parce que il y a Elon Musk, parce que il a envoyé son cœur à une foule de gens, quoi. Enfin voilà, il y a moi c'est mon cas, hein. Et voilà. Moi j'ai une Model 3, elle a 125 000 kilomètres. Là, une Model 3 à 33 000 balles, clairement c'est un achat de ouf. Mais jamais de la vie. Pour moi, il y a vraiment un avant et après cette prise de position ultra forte d'Elon Musk. Ouais, alors ma question c'est, il y a plusieurs choses qui sont arrivées au même moment. Donc effectivement, cette prise de position de Musk qui a été dommageable à Tesla, mais en même temps, on sait que d'un point de vue technique, l'écart avec les nouveaux concurrents s'est réduit. Est-ce que si Tesla avait continué sur cet élan justement de garder cette avance en matière de techno, d'améliorer véritablement, contrairement à ce dont JC parlait, d'avoir aujourd'hui on a les nouvelles générations sont moins bien que les précédentes, mais si Tesla avait continué sur cet élan, est-ce que vraiment, malgré la prise de position politique de Musk, ça aurait changé quelque chose? Je sais pas. Moi, je pense que il y a quand même un côté à la marge où avec des si on coupe du bois. Ouais, je sais pas à quel point c'est un achat genre en se basant sur ses convictions. Est-ce que c'est si fort que ça? Alors, je trouve ça donne une belle image de celui qui va se présenter comme ça sur le réseau social d'Elon Musk en plus. Mais est-ce qu'au final c'est pas un peu facile de dire t'avoues juste les nouveaux modèles sont pas ouf, ça fait les autres sont meilleurs. Mais je me drape dans une certaine les nouvelles Tesla, enfin pour en avoir essayé, les Tesla actuelles restent quand même de superbes voitures, hein. Attention, il y a l'autonomie est extra. Enfin, on ne fait pas mieux au niveau du pour l'efficience. Parler, au niveau de l'efficience, pour parler de la Model 3, chez Stellantis par exemple, pour 33 000 euros, tu fais 150 bornes maxi, quoi. Enfin, sur autoroute. Voilà. On dit que bien, voilà. Merci. Voilà. Donc Stellantis, ça c'est fait. Mais malgré le fait que ce soit le meilleur choix, vraiment le plus pragmatique, je pense qu'aujourd'hui les gens se disent j'ai 30 000 euros, j'ai 33 000 euros ou j'ai 40 000 euros, j'ai pas envie d'être associé à ça. J'ai le luxe de pouvoir prendre d'autres choses. Là où il y a 5 ans, t'avais pas le choix. Aujourd'hui, je pense que on en est plus là. Je sais pas si ça explique toute la baisse un des facteurs. Voilà, c'est un des facteurs. J'ai une petite réflexion, c'est que on n'a pas, tu vois, on disait on n'a pas envie d'être associé à ça. Et clairement, moi, le premier, tu vois, je me vois pas demain aller acheter une Tesla. Enfin, tu vois, en étant un peu informé. T'as pas forcément envie d'avoir de renvoyer cette image-là, toi. Et c'est tout à fait logique, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont réagi comme ça aussi. Mais du coup, est-ce qu'on s'interroge, est-ce qu'il faut pas anticiper, tu vois, et se dire, est-ce que si c'est pas la remplacer par une chinoise, si tu regardes pas en faire de géopolitique, mais tu vois, tu te dis, dans 6 mois, tu vois, ils vont peut-être déclencher une guerre à Taïwan. Est-ce qu'il faut pas que je me rabatte sur une française, tu vois? Ça devient compliqué d'acheter une bagnole, toi. Ouais, mais la différence, c'est que quand t'achètes une voiture, une Tesla, tu donnes vraiment de l'argent à Elon Musk. C'est vraiment lui.
Ouais, Quand t'achètes une voiture chinoise. Je vois ce que tu veux dire. Monsieur, Oui, mais bon, tu sais, quand t'achètes une BYD, je crois que tu files non, mais si t'achètes un peu de pognon à l'État. qu'est-ce qu'on en sait de Monsieur Xpeng? Qu'est-ce qu'il vote? Monsieur Xpeng? On n'en sait rien dans son pays, en fait. Déjà, On n'en parle jamais. au moins le bénéfice du doute, tu vois. Ouais, mais exactement. ouais, mais... Ils ont Xpeng, tous. il a pas un réseau social. Ouais, enfin bon, à mon avis, ils sont arrosés par le parti, ces constructeurs chinois. Donc ils soutiennent le jour, comme dit Nicolas. Mais je suis content de son intervention. J'allais dire exactement la même chose. Acheter une caisse chinoise, c'est pas mieux en matière de démocratie et de géopolitique. Donc c'est un peu vrai, quoi. Il déclenche une guerre dans 6 mois. Je suis pas sûr que Monsieur Xpeng ou Monsieur BYD viennent lever la main en disant je suis pas d'accord avec ça. Ça va être mauvais pour mes affaires à l'international. Non, il va rien dire. Il va s'écraser. Ouais. Donc. Mais après, oui, c'est sûr qu'il y a pas la même image de marque qu'un Musk. Même si je comprends très bien le truc, et je te dis, moi, le premier, j'achèterais pas de Tesla, certainement à cause de ça. Mais tu vois, ça devient compliqué aussi, tu vois. Ça devient compliqué. C'est un facteur en plus dans sa phase d'achat, quoi. Mais il y a plein de gens aussi qui disent, moi, j'achèterais jamais de bagnole chinoise, machin. Bon. J'ai quand même l'impression que c'était un peu tassé avec Musk. Non. Non. Alors, ça, on en parle plus trop. Il y a plus de dégradation de bagnoles gratuites. Enfin, on en parlait beaucoup il y a un an quand même. Il a pris un peu de recul quand même. Ouais. Elon Musk. Si tu lis pas ses déclarations sur Twitter, il est plus au journal de 20 heures à être une potiche à côté de Trump à la Maison Blanche, quoi. On les voit plus dans la même pièce associée. Je pense qu'il y a quand même il y a eu un petit pas de côté qui a été fait quand même. Il y a un petit pas de côté. Je ne sais pas qui en est à l'initiative. Peut-être des deux côtés. Non, mais moi, je pense qu'on a un tiers en gros. Enfin, pas loin. C'est-à-dire, il y a un tiers des gens qui aiment bien Elon Musk. Enfin, sûrement moins. Et qui achèteraient ces voitures. Il y a un autre tiers qui n'aime pas Elon Musk, mais qui différencie l'œuvre de l'artiste, on va dire, tu vois. Qui pourrait acheter une Tesla parce que voilà, et t'as un autre tiers, une autre partie des gens pour qui c'est pas possible, quoi. Jamais Tesla fait partie de la blacklist. Je pourrais revenir sur deux choses. Ouais. On a parlé du réseau de supercharge qui était un vrai avantage pour Tesla, mais je le répète, et d'ailleurs on sort une vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire dans 2 semaines quand ça sera publié. Enfin, il y a 2 semaines. Il y a une semaine. Le réseau superchargeur, il est ouvert à tous à 95%. Donc, un petit planificateur, on dit qu'on veut rester que chez Tesla et on a exactement la même expérience. On va sur des réseaux de recharge. Voilà. Pas les tarifs, mais avec avec 11 euros, un petit abonnement à 11 euros, t'y arrives. Donc, c'est quoi? C'est 11 euros par mois quand tu voyages pour avoir exactement le même truc que Tesla. Sans rouler dans une Tesla, why not? C'est même compatible avec ChargeMap. Pardon, je place comme ça. Ok. Dernier truc. Parce que se charger ces Tesla, ça va politiquement, c'est ça ce que tu veux dire, JC? Non, mais pour ceux qui disent que le réseau de superchargeurs c'est le mieux, et effectivement, quand tu fais un long trajet, c'est là où t'as le plus de chances d'avoir des places sans panne, avec un prix plutôt sympa. Tu peux le faire avec une Renault 5 s'il y a pas de problème. Tu peux faire exactement le même délire souvent, avec un planificateur qui te dit arrête-toi là, etc., quoi. Je voudrais juste dire aussi que les Tesla, ça faisait un peu rêver quand même à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en voiture électrique, si tu regardes bien, en pas trop cher, il y a rien de super excitant quand même. Tu vois, au prix jusqu'à 45 000. T'as des SUV, bon voilà, enfin il y a pas des petites caisses sympas qui font un peu rêver, et Tesla occupe encore, je pense, ce créneau, parce que ça reste quand même assez tech et tout machin, et ça rend le truc encore un petit peu sexy, quoi. Non, je voulais juste revenir un petit peu sur le produit quand même, parce que je vais me rapprocher à ce que disait Florent. Une Tesla Model 3 à 33 000 balles, les mecs. On se parle quand même d'un truc, c'est le prix d'une Renault 4, quoi, qui a combien de kilomètres en moins d'autonomie, quel format en moins, etc. Enfin, excusez-moi, Victor en a une en ce moment, et il est pas content. Il a fait beaucoup d'arrêts pour venir de Paris jusqu'à Strasbourg, donc il peut en parler. Mais t'as raison, Andy, ouais. Et après, ça traduit peut-être quand même ce qui a été le génie d'Elon Musk. Et on est en train de dire modèle 3, modèle Y, ça change pas, etc. Mais c'est aussi grâce à ça. C'est-à-dire que c'est des voitures qui ont été ultra rentabilisées, ultra bien pensées en termes d'abaissement des coûts, etc. qui continuent à évoluer. Là, ce matin, on a reçu le truc comme quoi ils étaient encore bien aussi en Euro NCAP en sécurité.
et donc, c'est des voitures qui ont été conçues pour être vendues à des millions d'exemplaires sur des périodes très longues. Ce qui permet c'est-à-dire que demain, vous allez chez constructeur français et vous dites, est-ce qu'on peut faire 10 000 balles de moins sur notre voiture? Les mecs vont vous dire, bah non, ça, non, elle nous coûte tant, on descendra pas. Avec l'échelle qu'il a réussi à avoir, il réussit à faire des descentes de prix, ce qui permet de sauver peut-être le bilan de la marque. Ce qui me pose un peu plus question, et on se parlait du fait de plus trop rêver, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de Ryanairisation de Tesla, avec ces modèles standards, genre t'as pas payé, t'auras pas le toit transparent, hein, comme tu prendras que ton petit sac à dos, etc. Et je pense que Ryanair, c'est une compagnie qui a popularisé les vols courriers en Europe, etc. Mais c'est pas une entreprise que les gens aiment beaucoup, et en tant qu'usager, on a parfois toujours eu peut-être quelques petits soucis avec Ryanair. Donc, cet argument prix, qui est très fort, hein, vraiment très fort, parce que vraiment le prix de la voiture par rapport à ses prestations, il est quand même très très bon. Est-ce que c'est pas une tentative un petit peu presque de panique, de maintenir la marque, et quelque part, est-ce que cette stratégie-là, elle va pas aussi nuire à la marque à long terme, quoi? Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Mais t'as donné ton avis, toi, Pierre? Bah justement, non. Je suis assis un petit peu au début, écoutez, mais je pas. Il est timide, il est tout Pierre, est-ce que tu pourrais, à 33 000 euros, acheter une Tesla? Voilà, on balance. Alors, non, mais moi je il peux est pas client ou il est Tesla, pas client? Ni neuf, ni d'occasion, mais ça fait déjà longtemps. Mais pour des raisons, là vous demandez à Pierre, la personne, l'être humain, on est d'accord, et pas au journaliste rédacteur en chef. Voilà, le journaliste dit, comme vous, hein, ça reste des références en matière d'efficience, et ce qui est un petit peu sur la première ligne de mon cahier des charges pour une voiture. Mais moi, d'un point de vue personnel, c'est une contradiction avec une bonne partie de mes convictions, peut-être que vous me balancez comme ça là sous le train. Mais on est avec toi, Pierre, on est avec toi. Mais oui, voilà. Mais en plus, tu vois, ce que les gens savent pas forcément, c'est que t'as compris que ça veut rien de foutre 35 000 balles là, une bagnole. Tu fais partie de cette catégorie. Ah bah oui, de ça, de toute façon. Bah oui. Et donc Déjà, on te pose la Non, question. mais les gens font du leasing maintenant. J'ai prévu de dire le Ils font mot du après, leasing. mais... Et au moins le FSD, tu l'as testé. Par contre, Oui, alors si vous voulez, je peux vous parler de Tesla, parce que moi, la conduite autonome, moi qui suis pas qui utilise avant tout ma voiture au quotidien pour des déplacements urbains, forcément la conduite autonome, ça m'intéressait vaguement, plus un intérêt poli, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai eu l'occasion avec l'ami Régis de la rédaction d'aller essayer en concession justement, essayer, si on peut essayer un système autonome, ce fameux FSD étendu auquel on n'a pas droit en Europe. Et j'ai été bluffé. Alors, je pense qu'il y a des limites à l'exercice, mais je vous dirai ça après. On s'est retrouvé un vendredi alsacien avec un brouillard à couper au couteau, et ça a marché tout le temps, toujours, dans toutes les conditions, sans la moindre hésitation. On a roulé près d'une heure, on a son national en ville, en période de marché de Noël de Strasbourg, avec la priorité laissée aux piétons et aux vélos célèbres à Strasbourg. Ça sait tout faire sans le moindre problème. Donc c'est assez bluffant. Les limites de l'exercice, je trouve quand même que on a en l'essayant même une heure, on a une toute petite fenêtre, et je pense que c'est sûrement la raison pour laquelle c'est pas encore validé en Europe, c'est que ça se valide pas justement sur les 100 kilomètres, on va dire au grand maximum, de l'essai d'un journaliste, mais sur des centaines de milliers et des millions de kilomètres, pour véritablement voir si ça peut faire face à toutes les situations. Parce que moi, j'ai essayé cette voiture une heure, j'ai pas eu d'accident avec le FSD, mais j'ai une carrière maintenant de 20 ans de journalisme automobile, et dans tous mes essais, je touche du bois, j'ai jamais eu d'accident non plus. Donc voilà, je veux dire, qu'est-ce que ça prouve? Il y a un côté
claque, tu vois, c'est sûr. J'étais pas au volant, ça a fonctionné, mais je crois qu'il faut, et justement, c'est peut-être ce que les gens n'arrivent pas trop à faire, surtout parmi les grands fans de la marque, c'est que c'est pas parce que toi t'en as été spectateur que ça a marché pendant une petite, quand même un temps relativement court, que d'un point de vue statistique, sur l'ensemble de la vie d'une voiture, ça c'est un système qui est suffisamment efficace pour être homologué. Voilà. Je suis complètement dévié de la conversation. J'en suis désolé, mais vous m'avez écouté. C'est toi qui m'as lancé là-dessus, en plus. C'est la faute de Florent. C'est de ma faute. C'est hyper impressionnant, hein, quand t'es passager là-dedans, ça marche super bien. Surtout en France, quoi. Nous, on l'avait vécu en Chine, c'est difficile de se faire un référentiel par rapport à... Oui. Tu sais avec pas des règles vraiment de circulation quelles sont... différentes. Ouais, voilà. Ouais. Tu sais pas trop, parce que... Mais là, voir la voiture en France prendre un rond-point, ralentir un dos d'âne et tout, enfin, là, c'est génial. Franchement, on a tous, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir ça, en tout cas. Andy, puis après on changera de sujet quand même. Oui, non, c'était juste, est-ce qu'après il n'y a pas une petite explication psychologique aussi pendant des années, on a, c'est comme ces groupes, on adore le premier album, on adore le deuxième album, troisième album, quatrième album, on en a un peu marre. Puis s'ils changent de genre, on les engueule aussi parce que finalement, bah non, ils vont pas aller faire de la pop. Tu parles d'ACDC là. Ou qui tu veux. Et du coup, est-ce que finalement de l'amour à la haine, il n'y a pas un petit pas c'est un chanteur masqué, j'aimais bien. Qui on voit qu'Andy est un littéraire, hein, il le rappelle souvent. C'est un putain de poète. Qui bah voilà, est-ce qu'il n'y a pas un effet de lassitude en fait? On en a marre de voir des modèles 3 blanches et des modèles Y blancs, et que du coup l'aspect nouveauté nous passe complètement sous le nez et par derrière où vous voulez. Waouh, ok. C'est vrai qu'il y a plus non plus l'aspect un petit peu élitiste qu'il pouvait y avoir chez les pionniers où là t'avais le dernier iPhone, la dernière Tesla, et t'avais toute la panoplie et tu mangeais. Mais justement, ça marche encore pour Apple quand même. Ouais, mais vous souvenez ça marche pour Apple, ouais, mais est-ce que du coup, quand tu deviens propriétaire d'une Tesla et que ton voisin à droite, il a une Tesla, ton voisin à gauche, il a une Tesla, beau-frère, tout ça, ils ont la même, ça commence à toi. Le pire encore, la boutique de beau-frère, mais tu te distingues pas par par ça, et c'est peut-être, je pense que peut-être que là, justement, maintenant, c'est mainstream et le plus moderne, ça vient de Chine, et maintenant on a plus envie justement d'une Xiaomi parce que c'est la pointe. Et la en tout cas, il y a un truc qui est sûr. Florent, c'est ça? C'est ce nom, Xiaomi, ça me fait rire. C'est voilà, c'est un enfant. Juste, il y a un truc qui est sûr, c'est que Tesla, il y a 5 ans, c'était vraiment la marque la plus cool du monde. Franchement, Tesla, c'était fou, quoi. Ouais. Et maintenant, c'est plus cool du tout. Ça reste des bons produits, c'est pas cher et tout, mais c'est plus du tout cool d'avoir une Tesla. Et je me souviens d'une époque où t'étais en modèle 3, c'était ton premier essai avec la bagnole, tu croisais une Tesla, appel de phare, non, mais c'est ça, tu vois, genre, t'étais tout excité. Aujourd'hui, les mecs, ils sont tous enfermés dans leur bagnole au superchargeur, ils se parlent pas. Ça a beaucoup changé là-dessus. Moi, j'ai eu une vision d'horreur, là, pendant les vacances, là, de Noël, là, je me suis arrêté dans il y avait une station-service, tu sais. Il y avait des superchargeurs, Tesla, là. Et je suis descendu de ma bagnole et j'ai vu Tesla. Qu'est-ce que tu faisais le plein de quoi, là? Fais-nous rêver un petit peu. J'ai acheté une nouvelle voiture, les enfants. Je roule en Suzuki Swift. Ouais. Voilà. Bref. Et donc j'étais avec ma Swift. Un excellent choix. Je me suis pas arrêté pour faire le plein puisque ça ne consomme rien, donc tu fais pas le plein sur autour. Non, mais je m'arrête et là j'ai vu toutes ces Tesla blanches parce qu'en fait il y a un truc avec le blanc chez Tesla, non? C'est moins cher ou tu payes pas? C'est moins cher. C'est gratuit. Tu payes pas le couleur gratuite. Ça a une époque. Il y a une époque où, quand tu prenais une autre couleur, tu passais la limite du bonus et du coup, la couleur te coûtait genre 8000 balles. Exact. Donc elles étaient toutes blanches, forcément. Et bah écoute, là, il y avait au moins 5 ou 6 modèles 3, là, elles étaient toutes blanches. Les mecs, ils étaient là et je me suis dit, putain. Tu sais, j'avais l'impression d'être chez Darty au rayon frigo, toi. C'est la vision. Je déteste ces bagnoles blanches. Mais quand elles sont toutes alignées comme ça, toutes les mêmes, là, les gars, ils avaient tous la même tête dedans, ils attendaient, là, comme ça. Et je me suis dit, c'est vraiment devenu un truc, tu sais, j'avais l'impression que c'était devenu un truc générique, tu vois, c'est la bagnole que tout le monde a dans la même couleur.
Et là, tu te dis effectivement, non mais toi, Du coup, White il y a Mirror. 10 ans, ça faisait un peu, Ouais. c'est stylé d'avoir une Tesla aujourd'hui. Ouais. Ça posait ton homme, quoi. Ouais. Ah ouais, Et puis c'est t'avais les vraiment gens la de dernière turbine, bagnole machin, que la j'avais peinture trouvée, rouge, quoi. rubis, machin. Ouais. Donc faites un effort, au moins, Bien, on prenez-le passe en au sujet rouge, suivant, messieurs. en noir. Payé. Ouais, il y a un très beau rouge en plus. Bah oui. On passe au sujet suivant. Hein? Mais oui, mon Je cher choisis de Pierre. façon arbitraire. On va parler de notre marque. Bah justement, tiens, on va parler d'une marque chinoise. Je voulais te lancer, mais tu pars tout seul. Vas-y, Ah bah, mon je grand. pars tout seul. Fonce. Parmi les constructeurs chinois qui sont partis à la conquête du monde, il y a Leapmotor, mais cette marque, elle a un statut vraiment particulier parce qu'à l'international, elle est distribuée par Stellantis et Leapmotor a de grandes ambitions en Europe. La preuve avec les nombreuses C'était l'antique. La preuve avec les nombreuses nouveautés qu'on vient de découvrir il y a quelques jours au salon de Bruxelles, comme le petit SUV B03X et la compacte B05, où ils se foulent vraiment beaucoup pour trouver des noms chez Leapmotor. Alors on s'est demandé si toutefois ce n'est pas une stratégie risquée de la part de Stellantis de distribuer une marque qui va forcément concurrencer ses propres constructeurs, d'autant que Leapmotor a quand même la particularité pour attirer l'attention de casser les prix. Et aussi de manière plus générale, on va demander à ceux qui en ont essayé si ce sont de bonnes voitures recommandables. Mais avant tout, comme ça, on va te débarrasser. Je vais d'abord vous donner mon avis, d'accord? Hein? Ou en tout cas ma vision du truc. Leapmotor, pendant longtemps, c'était presque un sujet de blague. Je sais pas si vous vous rappelez les premiers essais de la T03 La avec T03. ses pneus pourris. C'était vraiment entre journalistes auto, c'était la blague en disant t'as essayé la dernière Leapmotor, quelle catastrophe. C'était il y a pas si longtemps et pourtant. Bon, ça a bien changé. Alors moi, je vous dirais que le B10 et le C10, pour moi, c'est un peu beige, tiède. Ça se perd un peu dans le paysage et ça n'a pas forcément retenu mon attention. Par contre, là maintenant, on parle de la B05, qui est donc une compacte format Peugeot 308 pour rester chez Stellantis. Et là, par contre, moi, ça me donne envie d'essayer. C'est pas moche, on va dire, 460 km d'autonomie, on parle de plus de 170 kW de charge en pic. Pendant ce temps-là, on a Victor qui recherche à quoi ressemble une B05, je le vois du coin de l'œil. Donc plus de 170 kW de charge en pic, et puis on parle de tarifs qui pourraient être démarrés sous les 30 000. Donc là, ça commence à devenir fortement intéressant. Et avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, parce que moi je me disais, alors peut-être que c'est juste à Strasbourg et dans le reste de la France, c'est là où se cachent toutes les Leapmotor, mais je disais, mais moi j'en vois pas. Donc je suis allé chercher un petit peu les chiffres de vente de 2025. Donc qu'est-ce que c'est Leapmotor en France en 2025? Eh bien c'est autour de 3500 immatriculations vraiment sur l'année complète, 2500 T03 donc qui a été bien revu depuis ce fameux premier essai catastrophique et qui devient plus intéressant. 261 B10 électriques, 253 C10 électriques et 515 C10 à prolongateur d'autonomie, donc pour un total de 3500 immatriculations. Si vous avez juste besoin, là on remet un petit peu l'église au milieu du village du coup, mais on peut la remettre encore un peu plus au milieu en comparant justement, on fait un petit diagramme de veine des autres marques de Stellantis et des voitures électrifiées. Donc je rappelle, 3500 immatriculations de voitures électrifiées Leapmotor. Chez Jeep, c'est 2500 et chez Alfa Romeo, c'est 1500. Donc là, vraiment, on a ça place quand même Leapmotor comme alors pas un poids lourd de Stellantis, mais en tout cas pas le vilain petit canard. On est quand même on est pas mal. Moi, ma question que je me pose, alors là, je vais transmettre. Qui a essayé une Leapmotor parmi les gens présents, du coup? Il y a très longtemps. T03. Ok. Nicolas? Oui, Nicolas aussi. Moi, ma question, déjà, on est d'accord que même si ça fait partie du groupe Stellantis, qui est un grand spécialiste du partage de plateformes, des batteries, des moteurs, Leapmotor, c'est un cas particulier quand même déjà à ce niveau-là. Ça n'a rien à voir techniquement. Oui, c'est ça. Ouais. Ils partagent pas les... C'est une voiture qui est d'abord conçue en Chine. Ouais. Et je crois qu'après, on envoie les composants chez nous. Mm-hmm. On les assemble chez nous. Chez nous en Europe, ouais. En Europe, ouais. C'était le cas avec la T03. Ouais. Au début, qui était assemblée en Pologne. Ouais, ils sont fait gauler parce que... On envoyait la voiture on envoyait la voiture presque finie.
3 coups de boulon, on serrait les jantes au couple. Ouais, c'est voilà. un peu C'est ça, du c'est un faux peu ça. CKD. C'était une... Ouais, c'est une voiture chinoise, mais assemblée en Europe. Enfin, finie d'être assemblée en Ouais, Europe. mettez les Et, enjoliveurs. Après, pour les SUV, je sais pas, enfin, mais j'imagine que ça doit être, En fait, pour être précis, il y a la marque Leapmotor et après il y a ce qu'on appelle Leapmotor International qui est vraiment la marque pour l'international et c'est ça que Stellantis distribue. Et donc on peut pas vraiment considérer que c'est une marque qui fait partie du groupe Stellantis. C'est un peu un statut un peu bâtard. Donc ça techniquement il y a rien. Les voitures pour l'instant sont toujours conçues en Chine. Je pense quand même qu'il y aura un rapprochement parce que Leapmotor a quand même vocation à venir construire des modèles en Europe. C'est prévu pour d'ici 1 an ou 2, je pense. Donc là, il y aura forcément au bout d'un moment un rapprochement technique. Par exemple, la T03, ils vont en faire une nouvelle génération. Donc, est-ce qu'il y aura un rapprochement technique européen? J'espère. Voilà. Donc, c'est vraiment un statut un peu à part. Après, c'est quand même une marque, pour aussi resituer, Carlos Tavares, qui était l'ancien patron de Stellantis, a longtemps dit oh là là, attention, les Chinois vont venir nous bouffer, il faut s'en méfier. Et puis au bout d'un moment, il s'est approché de cette marque, il dit tiens, c'est pas mal ça. Si au lieu de qu'ils nous concurrencent, on les distribuait nous-mêmes, comme ça, on récupère des billes au passage. Hein, voilà. Donc c'est un peu lui qui a quand même eu l'idée ensuite de venir lancer ça en Europe. Alors c'est une marque qui avait déjà été lancée par un petit importateur français, quoi. Et une histoire même là-dessus. Et justement, il y avait une histoire parce qu'entre-temps, Stellantis a récupéré la distribution de la marque. Donc le premier s'est un petit peu fait avoir. Mais voilà, donc pour l'instant, Stellantis, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir amené ça? Ça va être On sent presque qu'il y a un petit côté cheval de Troie sur le continent européen. C'est plutôt qu'ils misent tellement dessus. Moi, ça m'inquiète, quoi. À Bruxelles, il y avait plus de nouveautés chez Leapmotor que chez Alfa Romeo. Il y a toujours rien. Chez Fiat, il nous a promis une nouveauté de la gamme Panda par an. Après en avoir dévoilé une en 2024, il y en a pas eu en 2025 et il y a encore rien pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même l'impression qu'ils misent de plus sur cette marque maintenant. Nicolas, qu'est-ce que t'as essayé toi chez Leapmotor? Déjà la merveilleuse T03 là, quand c'était l'importateur qui. Tu faisais partie des premiers essais aussi? Mais oui, mais moi j'ai premier. Alors je vais te dire comment ça s'est passé. Premier rond-point. Dis-moi. Je suis allé tout droit déjà. Ok. Déjà. Voilà, parce que quel bourrin. Il y a 40, c'est beaucoup trop. Non, c'était une vraie merde. Après les premières, là, c'était quand même pas terrible. Hein. C'était pas cher, mais franchement, ça méritait pas l'argent non plus. Là, j'ai essayé vite fait. Alors pas en essai presse, mais j'ai pris le volant là, justement pendant les vacances de décembre là, le dernier, la B10 là, je sais plus, enfin je me rappelle même plus des noms tellement ça B10, me passionne, toi. J'ai pas trouvé ça fifou non plus, hein. Enfin B10 touché. Franchement, la suspension est 10 fois trop souple. Est-ce que c'est moins pire? La direction déjà c'est du chewing-gum, j'ai trouvé que ça freinait mal pour la route et puis globalement, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Et franchement, le design, là, tout à l'heure, je disais que l'alignement de modèle 3 blanche, là, j'avais l'impression d'être chez Darty au rayon frigo. Mais franchement, chez Leapmotor, tu peux mettre n'importe quelle autocollante. Tu sais, j'ai l'impression que c'est une marque blanche. Et puis, tu sais, tu viens mettre ton autocollant de la marque que t'aimes bien après dessus, quoi. En termes de design, c'est dégueulasse. Des modèles de jeux vidéo qui ont pas la licence. Je trouve ça, franchement, à un point, c'est vraiment une marque que je vois pas l'intérêt, à part effectivement de vendre des bagnoles chinoises chez Stellantis, quoi. Mais donc par contre, je suis d'accord avec toi, la B05 là, je la trouve un peu plus adaptée, un peu plus européenne, toi. Je trouve qu'elle a, alors j'ai pas vu en vrai. C'est un format très européen, ouais. Ouais. Puis tu vois, c'est plus un truc. Il y a une petite recherche de design quand même, toi. Mais je suis pas fan de ce truc, quoi. Et pour en revenir à Tavares et Stellantis, c'est la MG4 de chez Leapmotor. Il avait dit au départ, ouais, les Chinois, c'est des grands méchants, machin. Après, il fait venir, comme lui qui a fait venir, donc Leapmotors, en Europe, quoi. Et là, dans son bouquin, après, il te dit, on a peut-être fait une connerie parce que, c'est peut-être eux qui vont nous bouffer à la fin, bah, tu vois. Mais oui, évidemment, Brutti, enfin, tu vois, t'as envie de lui dire, mais donc bref, je vais me faire des copains encore, tu vois, mais
Franchement, si un jour vous me voyez acheter une Leap Motors, achevez-moi, quoi, ça. Parce que franchement, si j'en suis là, faut arrêter, faut changer de métier. Je vois pas l'intérêt de cette marque de vote. C'est une chinoise parmi tant d'autres. Alors après, On te dit, est-ce que t'es aussi catégorique? Ils vendent 3000 bagnoles, bah, c'est bien, mais bon, tu vois, MG, ils en vendent 30 000, BYD 15, bon. J'ai pas l'impression que ça soit un carton. Ils bénéficient quand même d'un réseau. Ils ont obligé leurs concessionnaires, ils ont foutu la pression aux concessionnaires de chez Stellantis en France pour prendre ce panneau, tu vois. Moi, j'en connais qui l'ont pris, ils avaient pas du tout envie de le prendre. Et tu leur en parles un an après, ils sont toujours pas convaincus, tu vois. Ils se demandent pourquoi ils l'ont pris, tu vois. J'ai pas l'impression que il y a un engouement si grand que ça, tu vois. Il y a toujours un peu cette ambiguïté de pourquoi on vend cette marque, tu vois. C'est un peu. Je suis un peu sceptique, donc je sais pas, voilà. Mais peut-être ils vont faire des super caisses après. Non, pas d'avis. Attention, Nicolas a pas terminé, visiblement. Non, mais je voudrais juste nuancer les paroles de Nicolas sur les chiffres. Oui. Objection. Objection, voilà. Ouais. Objection, Nicolas, je suis désolé, hein, je suis obligé d'intervenir sur la partie chiffres parce que si on considère Leapmotor comme étant une marque chinoise, ce qu'elle est, elle se positionne en 4e place parmi les marques chinoises vendues en France. D'accord. Donc, il y a MG qui est en première position avec, non pas 30, mais 11 472 immatriculations en 2025. Non, ça c'est que pour l'électrique, ça. Il y a 11 500, en gros, il y a 11 000 MG, et le deuxième, c'est, et BYD fait 7 500. Voilà. Mais non, là, on c'est parle pas que de ça. voitures électrifiées. Voilà, exactement. Ah, tu parles des, oui. Oui, Moi, je te parle au global. On n'est pas d'accord, là. Là, tu parles d'électrique, en fait, là. Que de 100% électrique. Mais MG, ils sont à 30 000 parce qu'ils ont MG, ils misé sont sur à les green. 14 000 en tout, en France. Mais c'est pas que l'objection est rejetée tellement, là. Non, mais, moi, je te parle uniquement d'immatriculation électrifiée. Ouais. Électrifié ou attention. Qu'est-ce que t'appelles électrifié? Je vais faire, là, j'ai l'impression d'être Pascal Pro. Ben oui, non, oui. Attention. On peut poser la question. On peut poser la question. Est-ce que tu parles de voitures hybrides, de voitures électriques ou de voitures électriques et hybrides? Ils vendent pas de thermique, de toute façon. Non, oui, non, mais est-ce que 100% électrique, pardon. 100%. Ah, ouais, bah voilà. oui. 100% électrique. Là, on est d'accord. Oui, excusez-moi, monsieur Diakov. On est d'accord, mon petit lapin. Mais, on est d'accord. Parle au global, j'ai pas regardé. Donc, quand tu prends ta fenêtre des marques chinoises et en visant juste les voitures électriques, en plissant un œil, t'arrives à quatrième marque. Il y a combien de marques chinoises en France? Ah bah t'as les Skyworth, écoute. Les Skyworth, c'est quelqu'un déjà. Ah bah oui, c'est pas les derniers. Mais t'as quand même pas les premiers non plus. Une chier de marques chinoises présentes et vendues en France. Et les DFSK et tout, enfin t'en as plein. Ah oui, non mais je doute pas qu'il y en a plein. Mais c'est devant Xpeng quand même. Ils sont devant Xpeng. De peu, ouais. Bah, heureusement, ils ont Stellantis derrière. 3003 et 3005 Leapmotor. Ils ont un réseau de distribution. C'est comme dit Nicolas, quand t'as Stellantis qui pousse derrière, c'est peut-être pas non plus une performance extraordinaire, non? Je suis pas sûr que 3000 bagnoles dans l'année, tant que ça. Ça soit leur objectif, tu vois. Après, ils vendent 600 000 bagnoles à l'année dans le monde, hein. C'est quand même une grosse marque, hein. Ouais, enfin, c'est pareil. C'est devant Xpeng, NIO, Li Auto en Chine. Tu sais comment ils vendent de bagnoles par an, Honda ou Suzuki ou, tu vois, on en est loin. Ah, bah là, on parle de full électrique aussi, on parle donc de marché. Je sais. Il paraît que si tu prends en France que les bagnoles jaunes et vertes, ils sont deuxièmes. C'est des chiffres que Victor Diakov a donné. Victor, il m'a dit avant l'émission, si tu prends que les bagnoles vertes et jaunes, eh ben, Leapmotor sont deuxième du marché. Non, des voitures chinoises. Des voitures chinoises. Non, Nicolas. Produites dans la province de... Andy a été super patient. Eh ben, justement. Andy. Allez, hop.
Andy, c'est trop tard. On a passé Non, le temps. Attends, Andy. Non, j'ai attendu sagement dans mon box. Ah, mais je te vois, avec ta paupière qui tremble en disant, vas-y, lâche-toi. Non, alors j'avais testé la T03 post-Stellantis et j'avais été agréablement surpris parce que quand je suis arrivé à l'essai, je me suis dit, oula, ça va être comique. Et c'était sous une pluie battante à Turin et en fait, la voiture tenait son rang de petite, enfin c'était mieux qu'une Spring par exemple. Sachant qu'en Italie, par exemple, on peut l'avoir avec les aides européennes / gouvernementales, elle était à 4 000 € il y a pas longtemps. Ouais, donc il y a un marché pour du VE premier prix et pour cette petite voiture. Alors, ils ont vendu 35 000 bagnoles en Europe. Là aussi, j'ai mon prisme italien. 35 000 bagnoles, c'est plus que Lancia. Hop, et tout le monde sait plus que Et plus que Skyworth, on sait, donc maintenant. Non, mais si tu vends moins de bagnoles que l'ancien, quand on regarde, c'est pas très loin ouais, mais tu vois, quand on regarde, c'est pas si loin de ça du nombre d'immatriculations de DS. Pareil. Ça y est, plus un seul pote, là c'est fini là. On va plus rien essayer. Et ce qui, là où chez Stellantis, ils sont très très contents parce que cette affaire-là, elle a aussi un autre but dont on n'a pas parlé, c'est que, oh mon Dieu, le pool CO2 Stellantis, qu'est-ce qui descend avec ces bagnoles-là? Parce que c'est que des électriques ou du e-rev, mais le e-rev il est marginal. Et en fait, de mes petites oreilles, de ce que j'ai capté chez Stellantis, et ce que me dit mon petit doigt, c'est qu'ils sont très contents. Ça leur a un peu sauvé les fesses d'un point de vue bilan CO2 global et pour éviter les amendes européennes. Ça leur permet d'avoir un concurrent à Dacia sur de l'électrique, grosso modo, parce que le Leapmotor c'est quand même du premier prix. Même le C10 ou les voitures un peu plus grandes, elles sont placées très bas en termes de tarifs. Est-ce que le pari, il est, alors on peut se poser la question pour l'Europe, pour notre industrie, etc. Mais est-ce que pour Stellantis c'est raté? Je suis pas sûr. Et je pense même que c'est assez finot ce qui a été fait. Est-ce que ça fait de la concurrence au réseau existant et aux marques existantes? Oui, probablement. Et le B10, alors, t'en as pensé quoi? T'as essayé B10, non? B10, non, j'ai pas roulé. J'ai roulé C10 où je me suis dit, bon, c'était un modèle Y en un peu moins bien. Je suis par contre assez curieux, comme vous, de la B05, la compacte. Surtout qu'ils nous promettent une version ultra, donc une version sportive qui serait une sorte de MG4 X-Power de version 2026. Merci. 27, voilà. Pourquoi pas. Ce qui est aussi marquant, on se parle des activités de Leapmotor international qui sont liées à Stellantis, mais le Leapmotor Chine va très bien. Ça y est, ils sont passés dans le vert, donc le cap de la survie est passé pour la marque là. Après le marché il va être fluctuant, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer les années à venir, etc. Mais la start-up, on l'a passé la phase où maintenant l'industrialisation ça marche. C'est accolé à Stellantis. Je suis vraiment, et on aura besoin de petites bagnoles pas chères. Donc, est-ce que c'est inique comme décision de s'être allié à Leapmotor? Je pense pas. Et de 3500 immatriculations, c'était l'objectif qu'ils m'avaient donné il y a à peu près, en début d'année, ça devait être au printemps. Donc finalement, ils se sont tenus aux objectifs qui s'étaient fixés. Ça les arrange bien côté CO2, ça leur permet d'avoir une offre pas chère. Est-ce que, philosophiquement, on peut s'en désoler. Est-ce que pour eux c'est une mauvaise affaire? Pas du tout, je pense. JC, t'as eu l'occasion d'approcher une Leapmotor de près pour la chaîne EV ou pas? Et est-ce que ça te fait rêver, toi? Est-ce que t'as été invité? Alors, j'ai pas été invité. Mais justement, ce dossier m'a donné envie d'envoyer un mail à la RP de Leapmotor pour en essayer une. Alors, moi, je pense que l'offre électrique de Stellantis, c'est sûrement une des pires de ce qui se fait en Europe. Mais avant même qu'il parle, je me suis dit, on s'est fâché déjà avec à peu près la moitié des marques. Là, maintenant, c'est les 3/4 et il y va direct par groupe entier. Moi, je suis d'accord avec lui. Vas-y, JC, roule. Mais non, mais sans Non, Nicolas, s'il te plaît. S'il te plaît, Nicolas. N'en rajoute pas. Sans être méchant, c'est... Heureusement. Mais non, mais c'est factuel.
Franchement. Quelqu'un roule dans n'importe quelle autre marque automobile en électrique, il se fait une expérience en électrique dans n'importe quelle autre marque qui rentre dans une Stellantis, il hallucine du retard accumulé par cette marque, qui en plus empile des carrosseries différentes sur une même plateforme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que la plateforme elle est naze, bah t'as beau faire une jolie voiture dessus, bah t'en as pas envie quand même. Okay. Donc moi, je trouve ça très bien pour Stellantis qui soit allié avec Leapmotor. Ils ont pris 20% de ce que j'ai lu, donc c'est plutôt intéressant d'investir en Chine finalement aussi. Et maintenant, j'attends le partage de technologie, quoi. Je vois. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas sensibles à ça, mais il y en a qui le sont. C'est le système à bord de la voiture. Chez Stellantis, c'est juste une honte de ce qu'ils proposent. Et ça serait bien que justement il y ait des croisements là-dessus, c'est-à-dire qu'on arrive à faire à la fois des voitures avec un bon châssis à la Stellantis, qui sont agréables à conduire à la Stellantis, mais avec de l'électrique Leapmotor, des vitesses de charge pas trop mauvaises, un OS, un planificateur, des choses, parce que c'est pas que du flanc, c'est aussi, on le voit quand on voyage, et surtout quand le voyage est un peu galère, comme quand il y a beaucoup de monde sur la route, un planificateur qui te permet de trouver des bornes, c'est quand même cool. Un bel OS, un truc qui marche bien. Bon, moi je trouve que c'est super bien que si demain il y a du savoir-faire Stellantis mélangé à du savoir-faire Leapmotor qui fait des bonnes voitures électriques agréables à conduire et en même temps qu'on arrive à faire baisser les prix et d'avoir une plateforme technique qui est pas trop mal, c'est super bien. Tant mieux pour Stellantis, quoi. Parce que là pour l'instant, voilà. Moi j'ai essayé une Alfa Romeo Junior Veloce qui avait 320 km d'autonomie, qui était vendue 54 000 € avec les options juste pour être un peu moins bien qu'une Tesla. C'est juste fou, quoi, le retard. C'est pas possible. Enfin, qui chez Stellantis espère vendre des voitures, c'est dingue. Enfin bref, voilà. Donc je trouve ça très bien. Maintenant, il faut qu'il y ait un mélange de un mélange de savoir-faire. Un mélange de qualité. Un mélange de qualité, hein. Oui. Parce que l'Alfa Romeo à conduire, elle est super cool. Mais juste, c'est pas possible. Elle est jolie. Si tu mets, ouais, jolie. Bon, bref. si tu mets un peu de savoir-faire des deux, on peut faire des super caisses, quoi. Et donner, et enfin avoir envie d'acheter une Stellantis, quoi. Voilà. C'était mon point de vue. Andy, sauve-moi. Non, ce qui est intéressant. Non, c'est de la merde. Ok, d'accord. Non, et alors, le super test de Soufiane m'a donné envie de rouler en DS numéro 8. Parce que les résultats de la voiture sont très très honorables, notamment en efficience, et ça mérite d'être souligné. Tout à fait. Donc ça m'a ravivé ma curiosité sur ce modèle, qui en plus est assez étonnant dans son design, dans ses choix, etc. Donc j'ai très envie de rouler là-dedans. Non, un des aspects intéressants de l'aventure Leapmotor, et c'est peut-être assez parlant pour l'industrie européenne, c'est que quelque part c'est aussi de l'ingénierie inversée d'Européens qui observent comment ça se passe en Chine. C'est-à-dire que là, ce qu'ils nous avaient dit, notamment lorsqu'ils nous ont présenté le projet, c'était septembre 2024 à Turin, c'est que en gros, ils allaient observer comment sont maîtrisés les coûts, comment est faite la fabrication en interne. C'est assez marrant. Vous regardez vous allez sous le tableau de bord, vous faites des trucs sous la bagnole, les jantes, machin. Sur les Leapmotor, vous voyez qu'il y a des QR codes partout Leapmotor. Ça veut dire qu'ils font tout en interne et qu'ils font très peu appel à des sous-traitants. Et ça, c'est un savoir-faire que Stellantis veut acquérir. Et du coup, la structure de coût, c'est un peu, on s'en est parlé tout à l'heure à propos de Tesla, c'est un peu le cœur du réacteur si on veut abaisser les coûts des VE dans les années à venir. Et donc, ça veut dire que quelque part, maintenant, on en est à copier des marques ou des structures chinoises pour essayer de comprendre comment ils font pour abaisser leurs coûts comme ça. Et c'est pas qu'une question de droit du travail, de salaire, etc. Oui, il y a aussi des démarches différentes. Et pareil sur tout ce qui est logiciel, OS, etc. Et donc on est en train de regarder, je pense chez Stellantis, de regarder aussi comment c'est fait. Donc c'est une drôle d'association, c'est un drôle d'attelage parce qu'en fait ils sont en train cette histoire avec moteur, ça arrange un peu l'un, mais en même temps en lui faisant un peu de la concurrence, ça arrange l'autre en même temps perdant ses secrets industriels, on va dire. C'est une espèce de mariage un peu bizarre de arrangé. Mais est-ce qu'il est là encore une fois désavantageux pour Stellantis? Je suis pas sûr. D'autant que tu as précisé les problèmes pour quelques marques historiques. Alors il y a une nouvelle direction, il y a Antonio Filosa, il a l'air décidé à être très différent de Monsieur Tavares, et il a l'air décidé à aller très fort. Mais d'un autre côté, on peut se poser la question. Monsieur Filosa, il nous dit il était à fond
contre 2035, etc. Leapmotor, c'est plutôt orienté électrique. Donc, est-ce que ça va continuer? Je pense que la politique interne au sein du groupe Stellantis va être intéressante à suivre sur ce dossier-là. Très bien. Merci, Andy. Bon, je voulais pas vous déprimer. Hein. Non, mais je pense c'est hyper intéressant. Et la B05, et la B05, je suis vraiment curieux parce que c'est vraiment le compact qui peut être vraiment en dessous de 30 000 balles avec 170 kW de puissance de recharge, etc. Sur le papier, ça a l'air pas mal. Après, il faut avoir la réalisation, comme toujours. Ouais. Ça sera la MG4 de chez Leapmotor, quoi. C'est la MG4 qu'on a perdue en route ces 2 dernières années et elle répondait à un besoin. Sauf que la Leapmotor ressemble vraiment à ce que font les Chinois, alors que la MG4 pas du tout. La MG4 comparée aux standards chinois, c'est vraiment pour le coup vraiment du low cost, quoi. Les Leapmotor restent quand même des voitures assez techno. Non, mais je suis pressé. En fait, là, vous m'avez mis l'eau à la bouche. J'ai vraiment envie j'avais mis cette marque de côté dans ma tête. J'ai vraiment trop envie d'essayer, quoi. Grâce à moi, c'est vrai que tu donné envie de l'essayer. B05, les premiers essais. Donc, attention au giratoire. Les premiers essais. B05, les premiers essais, c'est en avril. Les premiers essais. Contrôle la marque de tes pneus avant le premier virage. Oui. Mais en Chine, il y en a beaucoup, hein. Je vous assure qu'on en voit à tous les coins de rue, hein. C'est une grosse marque, quand même. Très bien. On a fait le tour? On passe au suivant? Je suis convaincu, sujet suivant. merci. On va changer complètement. Là, on a parlé de Tesla, on a parlé de Leapmotor. On va parler maintenant... du troisième, le bingo. Non. Pas du tout. Prépare la sonnette. Si. On va peut-être remplir plusieurs cases de bingo. Je sais que moi, je vais en remplir une. On va parler du bruit des voitures électriques. Oui, alors vous le savez parce que vous êtes des professionnels de la voiture électrique, mais les voitures électriques, elles doivent être dotées d'un système d'alerte acoustique qui va émettre un son à faible allure pour éviter les accidents, notamment avec les piétons. Alors je dis vous le savez parce que vous êtes des professionnels, mais figurez-vous que je l'ai appris à quelqu'un de ma famille récemment qui venait d'acheter une voiture électrique, il s'en était même pas rendu compte. Alors, il y a certains véhicules qui vont quand même plus loin parce qu'ils se dotent d'un système qui va générer un bruit artificiel, peu importe l'allure, et on pense bien sûr à la célébrissime Hyundai Ioniq 5. Je suis prêt. Allez, c'est fait. Donc, avec ces dispositifs, l'idée, c'est de créer un plaisir de conduite qui peut rappeler le bruit des moteurs thermiques. Mais ces sons peuvent être remis en cause, notamment en ce moment par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Je lis mon papier car c'est très précis. Ces faux bruits sont notamment accusés d'aller à l'encontre d'un avantage de la voiture électrique, c'est-à-dire d'avoir une circulation moins bruyante et plus apaisée. Alors, on ouvre le débat ici, tout simplement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, ces faux bruits de voiture électrique? Donc là, on est bien d'accord. Dis-moi si je me trompe, on remet en question ces fameux bruits de voiture électrique à toutes les vitesses, mais pas du tout le système de sécurité. Non, voilà, celui-là, il va pas être remis en cause, il est légal, il est même imposé par la loi, donc. Et ça changera pas. Personne va revenir dessus. Le bruit d'alerte de piétons, actuellement, il est fixé, le seuil. Il répond à des normes. Et surtout, c'est fixé à 20 km/h. Il est même question de relever ce seuil un petit peu, de le fixer à 30 km/h. Donc, vous savez, ce fameux bruit de soucoupe volante, des jouets, etc. Qui permet de reconnaître une Renault les exactement. yeux fermés. Et donc, il n'est pas question de ce bruit-là. Donc, il y a un double truc. Il y a, d'un côté, on veut interdire, entre guillemets interdire, en tout cas, réguler les Ioniq 5N qui font le bruit d'un moteur thermique, voilà. Et de l'autre côté, on veut améliorer, augmenter le bruit des zoé, en ville. Et toi, t'es pas d'accord? J'ai envie de dire qu'ils arrêtent de nous casser les pieds, quoi, avec ça, mais on fait ce qu'on veut. C'est un peu comme les limitations de vitesse. Les voitures. Non, mais c'est un peu comme les voitures. La ceinture! C'est comme les voitures thermiques. Tu prends une Golf GTI, t'as plusieurs modes de conduite. Si tu veux ouvrir les clapets de ton échappement, tu les ouvres. Je suis tellement pas d'accord. Mais
Mais après, c'est à l'utilisateur de choisir l'endroit où il active ou pas le bruit, tu vois. Alors, excusez-moi, mais le débat est lancé. Moi, que ta voiture électrique, elle fasse du bruit, si tu veux, qu'elle fasse du bruit à l'intérieur dans l'habitacle, c'est pour toi. Qu'est-ce que le piéton qui va être sur son trottoir, et toi tu vas démarrer en faisant du bruit. Mais qu'est-ce que lui, est-ce qu'il a envie d'entendre ta voiture électrique qui fait du bruit? Et du coup, les 99% de voitures thermiques qui font du bruit. Mais on a vocation à faire mieux, on a vocation à s'améliorer, non? Justement, la réglementation, c'est comme il y a une bascule vers ces voitures électriques moins bruyantes qui vont être de plus en plus nombreuses et qui va avoir de moins en moins de thermiques. Le débat, c'est de dire, pourquoi ton plaisir passe par que les gens t'entendent faire du bruit. Non. Et pas par le bruit on que parle tu de quoi, entends là, toi-même. de voiture? Moi, ça me choque. Voiture. Non, ça me choque aucunement. Enfin, en fait, je comprends même pas pourquoi le bruit d'une voiture électrique, précisément, pourquoi est-ce que celui-ci fait débat et pas pourquoi est-ce qu'on se focaliserait précisément sur les voitures électriques, mais pas sur les voitures thermiques. Parce que mécaniquement, la voiture thermique, elle Oui, elle voilà. peut Là, pas faire- l'électrique, c'est l'occasion de mettre fin au boucan, quoi. Voilà. Donc, Non, mais quand on régule les décibels dans les centres-villes, là-dessus, je suis d'accord. Moi, je déteste les CO2 NARDS qui font du bruit la nuit avec leur peau percée. Ça m'insupporte. Mais je pense que le problème n'est pas qu'une voiture fasse du bruit, mais qu'elle fasse du bruit dans la ville. Et ça, c'est deux choses différentes. Que les gens fassent ce qu'ils veulent en dehors de la ville. Mais toi qui es fan de cette bagnole, de la fameuse Hyundai, et d'autres ont essayé, nous le diront, c'était utile, c'est important de l'avoir, ce bruit. Sans, ça aurait été À l'extérieur, la caisse, elle surtout. serait bien, quoi. Alors, moi, j'ai un passif de petrolhead, donc j'adore la voiture thermique à la base, donc la voiture sportive, et ce bruit artificiel qui est ultra bien géré de la Ioniq 5N. Oui, ça participe, ça me rappelle l'ancien monde, mais après qu'il soit à l'extérieur. Honnêtement, je m'en fous un peu qu'il soit à l'intérieur, à l'extérieur. Même, je dirais même plus, c'est bien fait de l'extérieur. Et du coup, quand j'ai fait des rassemblements, tout comme toi, j'ai fait des rassemblements de bagnoles avec les voitures thermiques. Quand tu vois la Ioniq 5N tourner sur circuit, tu te rends compte qu'elle roule. Tu vois, c'est pas. Quelle quoi? Tu te rends compte qu'elle roule, tu vois, t'as plus J'avais compris qu'elle moule, je me suis dit, mais. Non, c'est aucun lien physique. Non, mais t'as tes repères auditifs sur la voiture, tu peux. Ouais, mais c'est vraiment dans une utilisation. Non, mais c'est dans une utilisation qui est hyper. Ah oui, mais tout à fait. Et c'est pour ça que ce truc, ne viendrait pas réguler ce truc-là, quoi. Enfin, c'est. Non, moi je suis de l'avis de Pierre. Je vote déjà artificiel. Et puis, en revanche, un bruit artificiel de l'extérieur qui est dégueulasse. Mais selon quels critères? Dégueulasse selon toi? Mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait adoré. Abarth 500E. Ouais, j'allais dire, si c'est la barre, on est tous d'accord. Mais là, c'est dégueulasse. Ah non, mais là, c'est ni fait ni à faire. C'est ultra fort. C'est qui qui fait la barre déjà? La sonnette. Le groupe. Ouais, on se demande qui a pu pondre un truc pareil. Et non, mais quand la réalisation est pas ouf, eh ben oui, je suis contre, parce que là, Abarth, tu réveilles tout le voisin, mais tout comme tous les voisins, mais tout comme avec une Abarth. Oui, c'est aussi désagréable. Ouais, c'est ça. Mais moi, je continue de te dire, c'est que je suis d'accord. Le son peut avoir le son au volant d'une voiture qui est sportive pour donner des émotions. Je trouve que ça participe vachement à l'intérieur quand tu conduis. T'as en plus associé à la boîte de vitesse virtuelle, ça t'aide à passer tes rapports à l'oreille. Là, on est d'accord. Mais et ça, si j'aurais une voiture électrique sportive comme ça, j'aimerais avoir ce son à l'intérieur. Mais pour moi, autant
juste que ce soit mon plaisir et pas l'imposer à d'autres personnes. Moi j'ai noté un truc quand même justement parmi les gens qui sont pour ce fameux bruit. J'ai découvert d'ailleurs un collectif que je connaissais pas, mais c'est peut-être ma culture qui pêche, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, qui estime que le son, alors attention, ouvrez les guillemets, fait partie intégrante de l'ADN automobile et qu'il faut, ouvrez à nouveau les guillemets, préserver l'émotion, le dynamisme et l'identité de marque. Bon, j'ai envie de vous dire, oui, mettez le son dans la voiture. Du tacle, vous mettez un bruit de V8, vous mettez un bruit de flûte de Pan si vous voulez, mais que ça reste juste pour vous et épargnons les autres, non épargnons les piétons, épargnons les écureuils dans la forêt. On s'en fout. Je veux le mode flûte de Pan dans ma voiture. Ocarina. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que t'as le droit d'avoir tort. Hein, j'ai pas de problème. En 2013, je suis allé à, bon, je fais une parenthèse. En 2013, je suis allé à Pikes Peak. Tout de suite, voilà. J'ai découvert à l'époque qu'il existait donc plusieurs catégories de voitures qui couraient à Pikes Peak. Oh, tu vas faire le motard, je sens. Vas-y, non, pas du tout, Tu vas dire que le faire du bruit, c'est de la sécurité. Bah, la voiture, en l'occurrence, les voitures électriques qui participaient à Pikes Peak, donc elles faisaient toutes une sorte de ultra désagréable quand ça roulait, et je me suis posé la question, mais pourquoi les voitures électriques elles font ce bruit chelou, parce que en fait effectivement elles ne font pas de bruit et c'est ultra dangereux, mais dans le cadre uniquement du sport automobile. Ah, là on a encore autre chose. Oui. Mais pour moi, enfin, le bruit de la voiture, c'est très lié à l'utilisation dynamique, hein, on va dire sport auto, voire roulage dynamique. Donc sport auto sur la route ouverte, c'est ça que t'es en train de me dire? Non, route fermée. Non, route ouverte, c'est interdit. Comme il se doit. Enfin. Donc non, mais c'est vraiment dans cette optique. Et encore, moi, je pense que je fais partie de la dernière génération de gens qui aura connu le plaisir, on va dire 100% thermique, et à qui ça parlera. Donc moi, j'aimerais que tout pendant que je serai vivant, il y ait cette transition entre le monde du thermique et l'électrique, et que la voiture électrique simule le plus longtemps possible la voiture thermique qui m'a. C'est fou de dire des trucs pareils. Non. Andy, toi, t'es un mélomane de la mécanique, j'ai envie de dire, et t'es pas loin justement, t'habites pas loin du centre, du nid des voitures qui font les plus gros bruits de l'histoire de l'automobile. Quel est ton avis sur la question? Bah, je me demande pourquoi on a cette discussion, en fait, parce que si, non, mais écoute. Eh bien, merci. La prochaine fois. Non, mais... Ce débat est pourri. Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fout là? Chez qui, là? Qui êtes-vous, en fait? Non, mais je voudrais remettre la polémique à ses dimensions et passer un petit peu, là, on est rentré au télescope dans un truc qui relève du microscope, à mon avis. La commission transport de la commission économique européenne de l'ONU se réunit en février à Genève pour parler très tranquillement, sans doute avec quelques madeleines dans des corbeilles, des rafraîchissements et tout ce que vous voulez, pour essayer de trouver ce que c'est, parce qu'il y a un flou juridique aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est le bruit extérieur d'un VE au-dessus de 20 km/h. Ils vont en discuter bien sagement, on va leur faire confiance. Il y a l'OICA, donc c'est l'Association mondiale des constructeurs, qui est là pour représenter évidemment ses intérêts. Il y a aussi des gens qui seront plus sensibles à l'environnement, etc. Là, il y a une espèce de motion qui est passée pour qu'est-ce qui est grosso modo à l'agenda, c'est-à-dire que par défaut, tu n'aurais pas de son, une limite en décibels si jamais on l'active. Tout ça me paraît extrêmement raisonnable, extrêmement sensé, extrêmement sérieux. Mais pas drôle, on dit. Et surtout, on sait que, enfin, au-dessus d'une certaine vitesse, c'est pas le moteur qui fait du bruit, ou ce sera pas le dispositif qui fait du bruit, c'est le roulement, c'est les bruits aérodynamiques, etc. Et qu'est-ce qui, j'allais dire moins élégamment, mais qu'est-ce qui nous enquiquine quand on a la fenêtre ouverte et qu'on habite pas loin d'une avenue?
c'est le T-Max à ligne Akrapovic, c'est le frottement pneumatique et c'est le Schlager à la radio. Qu'est-ce que finalement ça résout pas ce problème-là qui est beaucoup plus fort que 1% de véhicules électriques qui 1% du temps fera peut-être du bruit. Je suis un peu perplexe. Alors, très bien. Enfin, voilà, il va y avoir une réglementation. Très bien, merci. Au revoir. Andy, il veut pas jouer, Andy. Il veut pas jouer. Il veut pas mettre des billes. Il veut pas prendre position. Il est au-dessus de ça. Non. Alors, Andy, c'est la Suisse. C'est pas l'Italie. C'est pas l'Italie que j'aime et que je respecte. Hein. Je dois le dire. Hein. Par contre, et je remets ça sur la table parce que c'est vachement intéressant, philosophiquement, intellectuellement, etc. On est bien. On s'est parlé de l'ADN de l'automobile, du son, etc. Et les constructeurs bossent sérieusement là-dessus. On l'a vu chez Hyundai, on l'a vu chez Dodge, là, avec pareil, l'exhaust, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon. Chez Abarth, avec des résultats plus ou moins réussis. Il y a Ferrari qui travaille dessus aussi, Alpine, etc. C'est vachement intéressant parce que est-ce que c'est une chose nécessaire pour nous connecter avec un véhicule électrique? Je pose la question. Moi, ça m'amuse. Après, j'en ai parlé un jour. Je me suis arrêté à la borne. J'étais un MG4 standard, donc je peux vous dire que j'étais souvent arrêté à la borne. J'en ai parlé à la borne avec un propriétaire de Ioniq 5N que j'ai croisé par hasard du côté d'Angers, et on en discute. Et je lui dis alors, tu t'en sers du son? Il me dit je l'ai fait 2 fois, puis après je me suis arrêté. J'ai vraiment l'impression que c'est une option qui amusera la galerie, c'est un peu comme si on interdisait le light show sur les Tesla en disant oui mais ça peut déranger les voisins. Oui, c'est un micro-phénomène qu'on fait une fois ou deux, c'est marrant. Est-ce que après, il y a des gens sérieux qui vont faire de réglementation. Voilà. Fin de l'histoire. J'ai vraiment l'impression que la nuisance sonore, et alors tout de suite on convoque les grands trucs genre X millions de morts par an à cause du bruit, etc. J'ai l'impression que les sources, c'est plutôt d'avoir le périphérique à côté de chez soi, le problème, plutôt que les voitures qui passent dessus. Enfin, c'est les voitures qui passent dessus, les poids lourds qui passent dessus, mais c'est les comportements des gens avec la musique, avec les pots d'effets, etc. Voilà, il va y avoir une réglementation, on résout un flou juridique. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est... Et moi, tu l'as dit, je suis mélomane. Moi, je suis tous les ans 24 heures du Mans. J'ai des souvenirs émus de trucs... la Lola Aston Martin début des années 2010, des trucs comme ça, les 992 RSR, tout ça, c'est des trucs, ça me parle. Est-ce que j'ai envie d'entendre ça tous les jours? Non. Est-ce que une voiture électrique qui ferait un peu de bruit de temps en temps, si ça amuse le conducteur, ça me dérangerait pas plus que ça, si on est dans des trucs raisonnables. Si demain, et c'est possible, la mode, je sais pas, comme les lowriders, ça sera de modifier des bagnoles électriques pour qu'elles fassent un bruit d'avion au décollage, oui, il y aura un problème, mais ça, finalement, je pense que même cette réglementation pourra rien y changer parce que les mecs trafiqueront leur voiture. Nicolas, est-ce que t'as un avis plus tranché que ça? Oui, ça va être plus tranché que ça. Non, mais on dit, il est pas drôle, là. Non, mais je comprends. Détester son avis. En fait, à quoi bon légiférer tout le temps, toi, sur des trucs dont on en a rien à foutre? C'est ça le truc. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est des mecs, toi, ils sont à, je sais pas, à Bruxelles ou je sais pas où, là. Ils sont payés à rien foutre, et puis de temps en temps, ils se disent, faut qu'on trouve un truc, là, pour justifier notre salaire de ministre. Tiens, je vais prendre un truc sur le bruit des bagnoles électriques, ça va bien les faire chier, ça. Et, en gros, c'est un peu ça, parce qu'en fait, le bruit, en ville, c'est pas le bruit, enfin, tu vois, les bagnoles électriques qui font du bruit, genre la Ioniq 5N, là, que j'ai essayé plusieurs fois, elle fait très peu de bruit, elle fait moins de bruit qu'une thermique normale, tu vois. Donc ça dérange personne. C'est des conneries, ça. Ce qui dérange en ville, c'est les connards qui klaxonnent sans arrêt. C'est les mecs en mobilette avec le pot percé. Tu vois, c'est ça qui fait du bruit, mais c'est pas les bagnoles électriques qui font. Et en plus, comme le disait Andy tout à l'heure, moi j'ai eu la même conversation avec un mec que je connais qui a une Ioniq 5N, pour ne pas la citer. Il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, tu sais, j'ai utilisé 3 fois pour faire rigoler les gamins et je m'en sers plus, quoi. Donc en fait, les gens l'utilisent pas. 1, ça fait pas de bruit. 2, les gens l'utilisent pas. Et 3, franchement, les mecs, parce que faut légiférer surtout. Tu sais, ça me gonfle terriblement. Je pense que demain, on va t'interdire d'écouter de la musique en bagnole parce que ça va te distraire, toi.
Après-demain, on va te dire, bah, t'as plus le droit de parler à ton passager parce que y a une caméra qui te regarde et puis ça va, tu vois, on va envoyer ça aux flics. J'ai l'impression d'être dans, tu sais, c'est la Stasi de la bagnole. Et on tape toujours sur qui? C'est l'automobiliste pour le faire chier, en fait. En fait, de trouver un truc toutes les semaines. L'automobile va chialer. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est exactement ça. Pourquoi on emmerde, pourquoi on dit, bah, tiens, on va leur enlever le bruit, parce qu'ils ont l'air de prendre du plaisir avec de l'électrique. C'est insupportable, on va leur enlever le bruit, quoi, tu vois. Je le vis un peu comme ça, quoi. Donc moi, je suis d'accord avec Victor, c'est de la connerie. Ça sert à rien et il ferait mieux de se concentrer sur d'autres trucs un peu plus graves, je pense. Voilà. C'est mon avis, mais après je comprends. Si tu veux, je comprends que ça puisse déranger, machin, mais en fait non, ça fait pas de bruit. Donc si ça faisait du bruit et que c'était dérangeant pour les autres, tu vois. Ce qui est dérangeant, c'est le beauf qui met la musique à fond dans sa Golf, tu vois, et qui passe en bas de tes fenêtres, quoi. C'est pas le mec qui passe avec sa petite Hyundai, ça fait franchement, c'est mon avis. Voilà. J'y sais. Moi, je trouve que le bruit dans la voiture, c'est cool. Ça donne des sensations, ça a un sens en plus et ça marche. Je reviens sur l'Alpha Junior Veloz, elle a un tout petit bruit. Et ben, ça fait tout, t'as plus envie de t'amuser et c'est assez cool. Par contre, tu peux pas l'enlever. Par contre, le bruit extérieur, vu que tu l'entends pas, j'en ai complètement rien à foutre, donc on peut le virer, il y a aucun problème. Et je trouve que par exemple la Bart 500, elle fait vraiment beaucoup de bruit. Et si j'avais un voisin qui démarrait avec sa caisse tous les matins, ça me ferait chier. Et donc effectivement, si on passe à l'électrique, on l'a vu quand on va dans genre à Oslo ou en Chine, où on est dans des villes qui sont vraiment full électriques, il y a vraiment un silence dans la ville, c'est incroyable. Donc autant bloquer tout de suite ceux qui voudraient faire n'importe quoi. Je suis pas contre ça. C'est vrai que la Ioniq 5, ça fait pas beaucoup de bruit, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des velléités un peu plus importantes sur des volumes sonores un petit peu délirants. Et, enfin, franchement, moi je m'en fous. Je trouve que le kiff, c'est quand tu conduis toi-même et avoir du bruit quand tu conduis toi. Et j'aimerais pas qu'on m'enlève ça. Le bruit extérieur, on peut me l'enlever. Je m'en fous complètement. Et puis, et si les gens, si ça rend les villes plus silencieuses, tant mieux, quoi. Et est-ce que c'est pas la prochaine étape minimum Est-ce qu'après ils vont pas te dire on t'enlève le bruit de l'intérieur parce que quand même tu vas te prendre pour un pilote, ça fait du bruit de. Bah là je serais pas d'accord, mais je me battrais là. Ouais, là je sortirais les armes. Je viendrai avec toi, on ira leur foutre sur la gueule. On leur lancera des œufs à ces connards. Exactement. Florent. Non, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'avis sur ce sujet. Non, mais c'est vrai, c'est pas des véhicules. Il m'a battu sur la vie boring. Hein. Ah ouais, la vie boring. Non, ouais, j'ai pas vraiment d'avis. Bah, déjà, je trouve que le seul truc. qu'il a choisi, hein, au passage. Ah non. Pour une discussion en général. Non, le seul avis que j'ai, c'est vraiment pas intéressant, mais même les bruits réglementaires, déjà, je trouve ça pénible, quoi, parce que. Ah, mais moi, j'ai une question. Attends, je te laisse parler, je pose une question. Non, mais ouais, juste, voilà, depuis quelques semaines, des fois, je me sers occasionnellement d'un merveilleux Kangoo van électrique et ce bruit de secoue volante. Quand c'est rigolo les 3 premiers jours, mais en fait, quand vous êtes chez vous, que vous manœuvrez, vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez et tout, c'est, au bout d'un moment, ça crispe, en fait. On dit, une voiture thermique, déjà, quand vous manœuvrez chez vous, une essence, elle fait quasiment aucun bruit. Vous allez me dire pourquoi l'électrique, il a fallu forcer à faire ce bruit qui est un peu inutile et pénible. Mais voilà. Mais Renault, ils abusent aussi, hein. Ouais, voilà, mais après, c'est difficile de trouver un bruit, à une voiture électrique, donc ils inventent des choses, quoi, mais ils cherchent. Je trouve ça, voilà, c'est tellement artificiel. Moi, j'aime pas ça, mais bon, c'est obligatoire. Alors, moi, juste, là, j'en profite. J'ai joué une petite fenêtre pour rajouter notre coche. Attention. Au bingo. Andy, toi prêt? Ah. Il se trouve, Ouais. à la fiabilité italienne. Il se trouve que je connais très bien une voiture électrique qui est passée à travers les mailles du filet de cette norme de bruit puisqu'elle est sortie en 2019-2020. Elle serait pas rouge. Seat Mii électrique qui ne fait donc pas de bruit, jamais. Moi je trouve ça dangereux.
en fait, véritablement. En plus, on parle d'une petite citadine qui a des petits trous, donc les bouts de roulement sont pas énormes. Donc citadine avec des vitesses classiques urbaines, donc pas de bruit aérodynamique non plus. Et il faut vraiment être 2 fois plus vigilant parce que c'est là où on constate le nombre considérable de piétons qui traversent à l'oreille et ou de cyclistes qui déboîtent. Alors, je change pas évidemment que le conducteur de la voiture est responsable et qu'il y a pas de, il doit être maître de son véhicule à tout instant et que mais s'il se passe quelque chose c'est de sa faute. Mais je sais qu'au volant de l'ami, je suis bien plus attentif et je dois être bien plus attentif pour éviter tout incident fâcheux. Voilà. Et justement, non, je levais la main. Je levais la main avant. T'as pas levé la main. Non, t'as pas levé la main. Justement, je vais dans ton sens et ma première expérience voiture hybride, mais parce que c'est à peu près la même réglementation sur le bruit artificiel. C'était une Lexus dans les années 2010 et je me suis retrouvé dans une ville en Suisse, à traverser un centre-ville en full électrique, et les gens m'entendaient pas. C'était une ville bondée, il y avait plein de gens, et j'étais tout simplement, bêtement bloqué derrière les gens, et je me suis retrouvé comme un con. Donc j'avance et personne m'entend. Donc c'est la fête, les gens marchent, Et du coup je me dis mais attends, je fais quoi? Je vais pas klaxonner quand même. Tu sais quoi, j'ai exactement cette expérience parce que dans ma rue, j'ai une voisine charmante, une petite vieille mais qui a perdu un petit peu d'audition et puis qui visiblement c'est une rue avec très peu de passages et et puis elle choisit de marcher au milieu de la rue plutôt que sur le trottoir. J'ai pas forcément de problème avec ça, mais je me retrouve régulièrement derrière elle. Moi avec ma voiture et évidemment je veux pas la klaxonner la pauvre mémé, j'ai peur qu'elle ça manque qu'elle crise cardiaque et puis qu'elle on est d'accord que quoi que ce soit et du coup je me retrouve à rouler elle marche vraiment très lentement à attendre patiemment derrière elle. Bon après c'est un détail. On est d'accord que ça manque de la clochette du bus là. Si on avait ça dans les VE. Et Andy va peut-être il me semble qu'en Italie, au moins à une époque, il y avait une réglementation en Italie où il y avait un klaxon de ville et un klaxon de route, non? Il y a pas un truc comme ça? C'est une bonne question. J'y étais pas encore à l'époque, donc je peux pas te répondre. Mais il me semble bien qu'il y avait deux niveaux de puissance de klaxon. Alors, est-ce que c'était une norme ou est-ce que c'était une habitude de... C'était une norme ou une habitude qu'avait pris un constructeur, mais il me semblait qu'il y avait ça. Mais ça serait génial. Ouais, un petit klaxon, un truc un petit peu plus doux, un petit peu plus peut-être. Mais après, voilà, maintenant qu'il y a ce bruit continu en dessous des vins, et surtout, ça devient aussi une sorte de plateforme de communication pour les marques. Oui, justement, Renault, on reconnaît. Ouais, quoi. Renault, on reconnaît, et surtout, là, on va s'associer avec un certain Jean-Michel Jarre pour composer de la musique. Chez BM, c'est Hans Zimmer. Hans Zimmer, voilà. Ouais. Donc, on va... ça fait partie de l'identité de la marque aussi. Aujourd'hui, c'est bruit et le klaxon, on va dire piéton, il servirait que à avertir en cas de danger entre guillemets. Ouais. Alors que le fait d'être audible tout le temps, ça évite. Le cycliste qui arrive ou les piétons qui traversent à l'oreille. Voilà. Andy, t'as levé la main poliment. Oui, non, je fais aussi partie alors c'est les MAMIL, c'est les Middle-Aged Men in a Lycra. Une latex, non. C'est-à-dire les quarantenaires en latex? J'ai pas compris. en lycra. Même le lycra, c'est-à-dire les ça y est, on a perdu. Ah, je ferme les yeux, je le vois, là, ça va. C'est-à-dire des cyclistes occasionnels qui essaient de perdre leur ventre sur des vélos de route dans la campagne. Et il y a quand même un truc qui me manque parce que ça m'arrive de plus en plus souvent de me faire dépasser par des voitures électriques. C'est que quand on a un moteur thermique et qu'on regarde devant soi comme on est cycliste, on sait si le gars qui arrive derrière
il arrive comme une balle ou pas. Et, par exemple, un son de moto pas loin du rupteur, oula, je vais le mettre un peu sur le côté. Alors qu'une voiture électrique, y compris si elle arrive très 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 vite, on s'en rend moins compte parce qu'il n'y a pas ce son thermique qui est indicateur de attention, ça arrive vite derrière. Et donc même si elle te double en déboîtant largement, il y a un côté surprenant qui peut être. Tu l'entends en roulement, mais c'est moins clair. Par exemple, la vitesse ou la distance, je trouve. C'est sans doute une lune personnelle, mais je trouve que c'est moins clair et que tu connais moins la distance que quand t'as un moteur thermique. En gros, quand t'entends le moteur thermique, soit il est très haut dans le régime, et alors là, tu te dis le mec il arrive comme une balle, ou la fille il arrive comme une balle, et soit au moment où t'entends le moteur, c'est que le gars est pas loin, donc tu vas te mettre peut-être un peu plus sur le côté, ce qui facilite un petit peu les relations entre cyclistes et automobilistes à mes oreilles ou à mes yeux. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu, on perd un petit peu ça avec l'électrique. Est-ce que ça lui rend bon? C'est un petit retour d'expérience que je peux avoir. Et on parlait de Leapmotor, juste, tu parlais de Nicolas. C'était le sujet d'avant, mais. Ouais. Non, mais il est reparti. C'est Lantis, c'est de la merde. Non, mais tu parlais de l'identification des caméras, est-ce que tu regardes pas la route et tout. Et là, je vous rappelle que à bord du C10, la voiture me demandait d'enlever mon chapeau alors que je n'avais pas de chapeau. Ce qui prouve quand même la qualité des caméras placées à bord des voitures. Donc, faudra peut-être pas se fier à ça si on veut fliquer les gens. Et deuxièmement, c'est assez marrant parce que Leapmotor, c'est une entreprise qui a été fondée. Il est sorti du capital, mais par le numéro 2 mondial de la vidéosurveillance et de la reconnaissance faciale. Alors, je sais pas si la caméra, elle vient de chez eux ou pas. Mais c'est un petit peu curieux, je trouve. D'accord, c'est un hors-sujet total, là. J'ai pas compris le rapport avec le sujet. Parce que tu parlais du fait qu'on serait fliqué. C'est son propre maître, il fait ce qu'il veut quand il veut. Il a attendu pour parler. Alors maintenant, il y a un moment, il va parler du bruit. C'est ça. Il va parler du bruit, il parle de caméra. Il est en conduite autonome, Andy. J'ai envie de te dire merci, Andy, pour ce partage d'anecdotes. On l'aime bien quand même. On l'aime bien. Et on voit qu'il n'a pas de chapeau. Andy n'a pas de chapeau. Voilà. JC, est-ce que tu veux parler de, je sais pas. Ouais, j'ai un dernier truc. Cinéma, non, ça va parler de bruit. On a tout explosé. Je vais être très bien. Dans le thème et tout. Donc, le bruit extérieur, là, pour avertir les piétons, c'est obligatoire pour les voitures homologuées après juillet 2019 et ensuite, obligatoire à partir de juillet 2021, même si la voiture était homologuée avant, etc. Ouais. Pourquoi les Tesla ne font aucun bruit? Pourquoi les Tesla ne font aucun bruit? Ma voiture ne fait aucun bruit. Une Tesla, ça fait pas de bruit. Pareil. Pourquoi ça? Sauf le marche arrière, il y a la soucoupe volante. Écoutez bien une Tesla la prochaine fois. Il n'y a pas de bruit extérieur, hein, je ne comprends pas. Ça alors? Tu as bien coupé le merci. Là. Voilà. Allez, salut. Voilà. Je ferai pas mieux. Mais c'est vrai. Alors ok, d'accord. C'est vrai. Ça, c'est une bonne question. Maintenant que j'y réfléchis, pour faire des bruits de prout sur les sièges, il y a du monde. Mais ou à la fermeture de la bagnole aussi. Moi, c'est un canard. Putain, c'est ça. La voiture de, pardon, je suis vulgaire. On a une Tesla voiture de service dans le groupe et je sais pas qui l'a paramétré, mais je m'en doute si je sais qui c'est. À chaque fois que tu la fermes, elle fait ce bruit de canard, mais c'est un bruit super fort. Ouais. Ok. Si on pouvait faire ces bruits en roulant, ça serait vraiment génial. Alors là, pour le coup, tu vois, ta petite vieille là, elle marche pas vite, tu lui envoies un coin, elle se retourne et hop, tu passes. Ce serait génial. Ok, voilà, c'est la solution. Attends, c'est le même mec qui dit non, moi quand je roule, non, moi à l'intérieur, oui, l'extérieur, non. Par contre, si c'est canard, ouais, si c'est canard, ça va. Je suis plein de, voilà. Contradiction. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de sujet et pas que de ce sujet d'ailleurs. On termine traditionnellement cette fois-ci par un petit tour d'horizon de chacun des participants sur ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, ce qu'ils ont prévu dans un futur proche. Et comme ça, Nicolas, moi j'ai très très envie donc t'es nouveau propriétaire de Suzuki Swift. T'as pas dit la couleur d'ailleurs. Pas blanc, j'espère. Évidemment que non. Orange. Rouge. Enfin rouge Bordeaux un peu là. Cerise. D'accord. Cerise, exactement. T'en es content? J'ai acheté ça parce que j'ai acheté ça en
en collaboration avec une demoiselle, mais je suis copropriétaire officiellement. Mais c'est surtout que, en fait, je cherche une voiture pas chère, fiable, pour aller à la gare, essentiellement. Donc, en fait, c'est parfait. Ça consomme rien. Je sais que je vais pas t'emmerder. C'est une voiture que j'avais déjà vendue il y a 3 ans à une copine, toi, que j'ai rachetée. Et donc, je lui avais trouvé cette voiture-là il y a 3 ans. Elle a roulé 3 ans avec. Elle me dit, faut que je la vende. Je dis, bouge pas, moi je fais les reprises, tu vois. Donc je vais racheter. C'est la bagnole idéale. Toi, c'est un peu comme ta petite Seat, tu vois. En fait, est-ce qu'on a besoin de plus au quotidien? Oui. Pas sûr, tu vois. Des petits déplaçoirs. Voilà. Ouais. J'ai juste mis un petit adaptateur Bluetooth pour écouter la musique que je voulais dedans et voilà, ça m'a coûté 19 Ton petit euros. tuning, très bien. C'est mon petit tuning. Et sinon, d'un point de vue au niveau professionnel, qu'est-ce que t'as de prévu en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Plein de choses. On va lancer on est en train de boire pour lancer un autre magazine avec mes petits copains de Riva là, mais qui serait pas de la bagnole. On en parlera un jour peut-être. On est en train de voir faire. Tu vois, on croit tellement en l'avenir de la presse auto qu'on va essayer de faire d'autres trucs. Et je suis toujours sur mon bouquin du Lada Niva qui avance bien, mais c'est pas vrai. Ouais, mais là j'ai remis un coup parce que si tu veux, j'attendais près pas mal de gens et tout. Je lance un appel d'ailleurs. Ce que je voudrais interviewer Jackie X. Il me dit ouais, j'ai pas le temps, mais j'ai envie de le faire et tout. Jackie, fais cette putain d'interview que je termine le bouquin, toi. Voilà. Et sinon, on le rappelle, hein, Jackie X qui roulait en Lada au Dakar en 90-91, si je me rappelle. Exactement. Bien. Donc il a couru sur le Niva, enfin sur la Niva, on dit. D'ailleurs, dans le bouquin, j'expliquerai pourquoi on dit une Lada Niva et pas un Lada Niva. Et après, c'est lui qui a monté tout le projet avec Oreca et tout de la Samara T3 avec un moteur Porsche. Les grandes années du Dakar. Voilà. Et sinon très loin d'automobile propre, mais toujours, ça fait partie de la culture. Hein, toujours le Dauphiné avec des articles tous les jours. Voilà. Voilà, moi je le redis régulièrement, mais Nicolas il raconte si on aime un peu la voiture, Nicolas c'est un raconteur d'histoires extraordinaire. Moi j'aime beaucoup suivre les petites histoires qu'il raconte au Dauphiné. Ça va un petit peu dans tous les sens, ça pioche un petit peu dans toutes tes périodes. Il y a pas de limite, il y a pas de. On parle un peu de toutes les marques. Je trouve ça super. Moi j'aime beaucoup ce que c'est gentil. Nicolas. C'est des articles du week-end ça. Écoute, on fait des articles très sérieux, très pratiques toute la semaine. Et en échange, j'ai droit le week-end de faire le week-end avec 2-3 papiers un peu. Et on arrive tu vois, on a réussi au fur et à mesure des années à faire des trucs de plus en plus pointus, alors que c'est un titre hyper généraliste. Donc c'est cool. Voilà. Ouais. Essayer de raconter des histoires. Ça c'est top. Merci. Andy. Pas grand chose, je suis sur un projet, on va dire automobile, mais en dehors. Mais secret. Oui, voilà, j'ai pas le droit d'en parler. Mais c'est un gros morceau. Je vais aller voir pour vous le Cupra Raval à Barcelone, et c'est intéressant parce que c'est la nouvelle plateforme MEB+. Et donc j'essaierai de torturer ces pauvres ingénieurs pour essayer d'en savoir plus sur la plateforme et comment elle a été pensée, faite, etc. Est-ce que c'est la première fois qu'on va approcher de près une voiture issue de cette nouvelle plateforme? Alors ça dépend, parce que en fait, si tu veux, la ID Polo, ça fait je sais pas combien de fois qu'on la voit. Oui. Alors une fois camouflée, une fois décamouflée, après on voit l'intérieur. Enfin bon, ils ont bien teasé. On voit la GTI, on voit. Voilà. Donc, alors là, d'après ce que j'ai compris, c'est la voiture finale, et ça sera la première à sortir aussi. Donc on commence par la Cupra. Ouais. Okay. Donc là, on est vraiment dans le sérieux sur cette plateforme, et ça y est, on rentre dans le business pour de vrai. Et il y avait eu un concepteur Cupra il y a quelques temps, justement, qui était sur cette base-là aussi. Tu sais, celui qui était à Munich là. Oui, donc j'ai perdu le nom. Je suis allé le voir à Munich. Faut que je me remette à jour. Il me reste 3 semaines. Mais bon, effectivement, a priori, c'est bien qu'ils auront les premiers la plateforme apparemment.
la primeur. Ouais. D'ailleurs, Ça, c'est intéressant, c'est une plateforme très espagnole, catalane, ou ce que vous voulez, puisque toutes les voitures seront faites en Espagne. C'est pensé même d'un point de vue ingénierie, ça a été fait par les gars du groupe Seat Cupra. Enfin voilà, ça a été, c'est un peu aussi un état de l'Espagne dans l'automobile contemporaine. Tout à fait, ouais. Et chez Seat, on sait faire des voitures électriques. Moi, je peux vous le dire. Demandez-moi pourquoi. Mais qu'il est lourd. T'as déjà fait, tant pis, bingo, c'est bon. Et 2 fois, ça marche pas. Et dans le prochain auto-hebdo oula, lapsus. Dans le prochain Automoto qui sort début février, je vous parle de la saison 66 de F1 qui était intéressante parce qu'il y a eu toutes sortes d'expérimentations farfelues, y compris un moteur en H à 16 cylindres qui mérite notre considération. D'accord. Très bien. Bah, écoute, ça donne envie aussi. JC, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, on se projette dans dans quelques semaines, peut-être? Qu'est-ce qu'on peut attendre sur la chaîne EV? Quelques mois. On a diffusé, donc, il y a quelques semaines, 1 ou 2, un road trip en Polestar 4 en adoptant tout ce qui est Tesla. Donc on configure le planificateur pour voyager que sur Tesla et on montre qu'en fait, justement, ce que je disais tout à l'heure, on peut très bien voyager en Tesla sans Tesla. Et la semaine d'après, on a publié un guide pour débutants sur est-ce que c'est possible d'avoir une voiture électrique quand on peut pas charger à la maison. Voilà, je donne des astuces pour essayer de voir si c'est possible ou pas, parce que je pense que c'est pas possible pour tout le monde. Et ensuite, j'ai fait le test que j'ai déjà fait, c'est-à-dire j'ai roulé 2 semaines sans charger ni chez moi ni au travail, et j'ai regardé si c'était possible et combien ça m'avait coûté. Voilà. C'est bien fait. Oh, c'est intéressant ça. Parce que Ouais. déjà, Moi j'ai pas de recherche chez moi, mais je charge au boulot et sans ça, j'imagine que ça serait peut-être un peu plus complexe, effectivement. C'est-à-dire si t'as pas des points proches, toi en plus ta voiture charge pas très vite, donc si tu peux pas charger ni chez toi ni au boulot, et que t'as pas un endroit cool où tu vas souvent, etc. Faut une voiture qui charge vite, quoi. Et des chargeurs avec des abonnements, parce que sinon tu vas payer trop cher aussi. Il a insulté la Seat Mii, là. Un petit peu au passage. Non, mais la Seat Mii, c'est une voiture géniale. C'est une voiture géniale. Merci. Voilà. Mais ce qu'il faut si retenir. tu peux pas charger chez toi et que tu dois charger que en charge rapide, ça va être très relou très vite, quoi. C'est vrai. J'avoue. T'as aussi une vidéo dont on va sûrement reparler dans pas longtemps pour un épisode particulier sur le podcast. C'est cette fameuse vidéo sur vous êtes parti avec justement un Alfa Romeo Junior à la montagne. En fait, c'est pas vraiment la voiture le problème. On a fait Paris-La Clusaz, le 20 décembre. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit que effectivement, il y avait des haters qui avaient raison et il y avait un problème, quoi, et qu'il va falloir résoudre d'une façon ou d'une autre. Avec la voiture électrique au sens large. Et les longs trajets sur 8 jours dans l'année, quoi. Alors, on n'en dit pas plus. Vous pouvez déjà aller sur la chaîne EV pour voir la vidéo. On va en rediscuter parce que ça croise aussi un autre article qu'avait fait Andy sur un petit excellent article. Excellent article, Merci, évidemment. merci. Non, je t'ai plus. Qui était, rappelle-moi le titre, c'était Le mépris. Le mépris va-t-il je gravement au VE. excellent article. Excellent article où on retrouve face à face justement c'est Andy qui met face à face les pionniers de l'électrique qui ont su s'adapter, qui mettent qui avaient un petit peu un sentiment d'aventure avec la voiture électrique et qui ont su rechercher des solutions, et puis face à cette nouvelle vague de propriétaires qui eux découvrent, et il peut y avoir un petit peu une rupture entre ces deux groupes, et puis un manque de communication qui peut au final nuire justement à la voiture électrique. J'ai résumé à peu près là, ou C'est à moi que tu parles. Oui, c'est ton article en même temps. C'est toi qui vois. Oui, grosso modo c'est ça, et je pense qu'il y a des attitudes différentes et des sacrifices différents. Exactement. Que les gens sont prêts à faire. Qui sont intégrés. Voilà. Alors, on n'en dit pas plus, on se retrouvera. Nous, on est prêt à faire des sacrifices, et la vague d'après sera pas prête, et pour l'instant, voilà. En prenant en compte que ce sacrifice pour le vieux routier électrique n'en est
est tellement Non. intégré que ça, pour lui, il a pas conscience que ça en est un. Carrément. On reviendra sur le sujet. Merci beaucoup, JC. On passe à Victor. Oui. Qu'est-ce que tu fous, Victor? Je fais du bruit en roulant. Tu as un métier, Victor. Non, là, actuellement, figure-toi que je roule avec une Renault 4 électrique. Tout à fait. Et donc, Renault 4, l'hiver, bon, voilà, tout se passe pas comme prévu. J'aurais adoré être ultra enthousiaste. La voiture très- est attachante, hein. et très Elle est positif. Mais malheureusement, voilà, il y a des, on est en hiver et voilà, globalement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Alors, on a un petit format. Alors, c'est pas spécialement novateur, mais, Voilà, c'est- on va faire 3 qualités, 3 défauts. On va la faire tous les deux. Exactement, Et exactement. puis ça devrait déjà être en ligne là. Et puis ensuite, j'ai pas vraiment de grands voyages de prévu encore. Là, ça démarre tout doucement là, 2026. J'ai une Kia OV4 sur un essai, on va dire longue distance. Mhm. Ça, j'ai hâte aussi de voir ce que ça donne, parce que j'avais fait le lancement, j'avais fait on va dire une prise en main sur sur une centaine de kilomètres, donc ça m'a bien plu. Donc là, je suis assez curieux de voir ce que ça donne vraiment au quotidien, comment ça charge, etc. Donc ça, je suis bien content de l'essayer. Et tout comme JC, là, le fait de parler de Leap Motor, en fait, ça m'a donné envie d'essayer, parce que moi, ça date maintenant. J'ai fait T03 avant donc que ça passe chez Stellantis. Bon, j'ai pas vraiment aimé comme tout le monde. Du coup, j'ai envie de faire un T03 actuel pour un peu comparer le avant-après et surtout essayer les SUV, parce que contrairement à toi qui n'en croise jamais ici à Strasbourg en Alsace, nous en Bourgogne on en a. Ah ouais, ok. Ouais, voilà, j'en croise pas mal, notamment un B10 vert. Enfin, moi je trouve ça canon. Enfin, Carrément. Disons que c'est canon neutre, qu'un neutre. Je veux dire, c'est non, mais c'est tu vois. Effectivement, ça pourrait être n'importe quelle autre marque, mais je trouve ça bien réalisé. Voilà, c'est peut-être un peu contradictoire ce que je dis, mais c'est à la Non, du tout. banal, mais bien fait, quoi. D'accord. C'est banal original. Très bien. Ouais. Comme un MGS5, quoi, un peu. Ouais, quand je roulais en Xpeng G9. Donc ça a une forme aussi banale et originale. En fait, quand j'ai croisé un Leap Motor BD, je fais Xpeng. Non, c'est un Leap Motor. Donc bon, voilà, c'est Ça devient un jeu maintenant quand tu croises une belle chinoise, souvent. Ah ouais. Ouais, des fois, je vois des SUV, je dis, nous... c'est quoi ce truc-là? C'est un BYD, c'est un machin, c'est... Ah non, c'est un... Ah non, mais Tu vois, Et hier, encore- pareil. Ah non, c'est une nouvelle Renault Clio. Et encore en Italie, il y a des marques chinoises que vous avez pas. Hein. Ouais. Moi, je croise des trucs, des sport équipes et des trucs comme ça. Je Ouais, dis, moi, ce que des c'est. DR Motors. Quelques essais de programmer, mais rien de aucune nouveauté à couvrir. Ok, écoute, bel avenir tout ça. Florent, pas grand chose. Oui, voilà, pas grand chose. Ouais. Le suivi de l'actu. Et puis, L'actu, c'est déjà ce qui est voilà, c'est pas déjà mal. assez prenant. Genre On les démarre gens. 2026. On a redémarré assez fort avec Salon de Bruxelles, qui Ouais. a été bien chargé. Comme il n'y a plus de salon de Genève, et tous les constructeurs se sont rabattus sur Bruxelles avec pas mal d'annonces. Donc, Pas mal d'annonces, pas mal de surprises aussi. Donc, c'était bien assez animé. rare. Donc, ça nous a bien occupé. Et puis, ça va bien relancer l'année. Là. Donc, Parfait. voilà, on est bien occupé. Ouais, écoutez, de mon côté, moi, je vais faire ma petite vidéo avec le père Victor sur la Renault 4, donc ça va être sympa. Et puis, grosse nouveauté qui devrait déjà être en ligne à l'heure où vous écouterez ce podcast ou vous regardez cette vidéo. Grosse ambition 2026 sur Automobile Propre. On va un petit peu accélérer, j'ai envie de dire, produire un petit peu plus de témoignages, raconter les expériences de notre communauté. Donc, on a mis en place du coup, puisque c'est déjà fait au moment de la diffusion, il y a une sorte de projection spatio-temporelle que j'ai du mal à faire, où on va mettre
plus encore qu'on le faisait auparavant. On va mettre à contribution notre communauté pour qu'ils nous racontent leur vie en électrique avec des modèles spécifiques ou des utilisations particulières. On a envie de raconter leur histoire, donc on a mis en place tout un dispositif que vous pourrez découvrir sur Automobile Propre à ce moment-là, et raconter des histoires d'humains. On trouve que dans ces moments d'intelligence artificielle, c'est sympa de le remettre au milieu. Et puis on a une communauté riche autant justement de pionniers de l'électrique qui sont là depuis 10 ans, et que de nouveaux venus de riches qui roulent en VE. Et voilà, et on va raconter leur histoire. On a envie de faire ça, et puis aussi de s'ouvrir un petit peu aux utilisations professionnelles aussi. Ça nous paraît important. Et puis un petit peu plus loin, alors on s'est peut-être fâché avec plein de monde, donc je sais pas si c'est toujours à l'ordre du jour, mais je devrais aussi aller couvrir le salon de Pékin fin avril. On en reparlera d'ici là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, messieurs, on est d'accord? J'ai oublié personne, tout le monde a contribué. Oui, on pourra aller faire pipi. Pour aller faire pipi, se brancher, tout ça. On termine comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et puis, écoutez, on se revoit dans un mois. À très bientôt. Yes. Salut.